Joueur, j'aurais adoré jouer dans un cadre tel que celui-là, c'est tellement exceptionnel. Et puis être comme ça quelque part la star du jour sur une scène surélevée, c'est très particulier. J'en ai discuté un peu avec les joueurs ce matin et me disait que bon, il y a un petit temps d'adaptation, mais en fin de compte, on prend rapidement ses marques. Et vous voyez donc Stéphane Bouclier, notre réalisateur, qui vous présente le 5 majeur de Limoges, qui sera emmené bien sûr par l'homme de Limoges le plus expérimenté, Joseph Gomis, le plus âgé sur le parquet, 34 ans. C'est lui qui va donner le tempo côté vert et blanc. Ouais, Joseph Gomis qui, alors qu'on voit le 5 majeur de Chalon avec bien sûr Steve Chicambou, il y avait une petite incertitude le concernant, et bien il jouera. Ouais, il avait un petit peu mal au dos. Ouais, Marcus Edmond qui est sans doute la petite trouvaille de Greg Beugnot, Blake Shield qui n'a pas répondu aux sirènes que lui proposait, le chant des sirènes que lui chantaient tous les clubs d'Europe, et qui est resté à Chalon. Ilian Eftimov, le MVP de la Coupe de France. Et le dernier joueur, c'est sans doute Schbam qui va rentrer dans le 5 majeur. Alors que l'on voit la triplette arbitrale. Le trio arbitral, messieurs Chambon, Jeannot et Hamzaoui. Et là vous voyez à l'image messieurs Béral, Vincent Collet, à côté de Jean-Pierre Suta, le président de la Fédération française de basket, et c'est Pierre Vincent, l'entraîneur bien sûr de l'équipe de France féminine, médaille d'argent aux Jeux Olympiques, qui arrive à son tour sur le parquet. Et vous allez redécouvrir toute l'équipe de France féminine qui va être ovationné par le public ici du Palais des Congrès. Le voilà ce public, vous avez vu, il y a très peu de chaises vides. Il y a encore des gens qui sont en train de chercher à garer leur véhicule parce qu'à Paris c'est compliqué. On est à Paris. C'est compliqué, mais vous allez voir, ça va être plein, ça va être plein. Le public se lève. Voilà, vous connaissez à gauche Céline Dumerc, Sandrine Gruda, il y a Andy Miem, il y a Valérie Garnier, la coach assistante. Elles sont magnifiques. Magnifiques joueuses, magnifiques ambassadrices de leur sport. Basket féminin qui a décroché. Et une salle du Palais des Congrès qui est debout, Richard, pour applaudir nos Françaises médaillées d'argent aux Jeux Olympiques, uniquement battues par la grande sélection américaine. C'était bien sûr Emeline Ndong à côté de Céline Dumerc et pas Sandrine Gruda. J'avais pas encore mis mes lunettes. C'est vrai, mais c'est vrai qu'elles sont longues l'une comme l'autre. Elles sont magnifiques l'une comme l'autre. Et elles jouent pratiquement au même poste. Donc on ne nous en voudra pas. Allez voir en short, on oublie de les regarder quand elles sont habillées, je dirais, en jolies femmes de tous les jours. Et non pas en survêtement avec les cheveux attachés. Greg Beugnot, entraîneur comblé l'an passé, 54 ans, c'est sa 22e saison au plus haut niveau en tant qu'entraîneur. C'est énorme, Quelle carrière pour ce joueur. Carrière démarrée presque sur la pointe des pieds en tant que joueur. Il a pris une dimension en tant que joueur qu'on n'imaginait pas, et il a su parfaitement se transformer en un coach qui gagne maintenant, un coach qui a vraiment amené beaucoup de joueurs à maturité, beaucoup d'équipes à maturité. Chalon, ce club de Chalon, on est aussi un exemple tout frais. Et voilà, Panayotis, Yanakis, Pagnos pour les intimes. Surnommé par certains le dragon. Ça, vous le verrez, c'est quand même un émotionnel qui exprime ce qu'il ressent. Peut-être pas encore maintenant, il faut qu'il monte lui aussi en régime, mais vous le verrez en courte saison. C'est quelqu'un d'assez extraverti. Et justement hier, je discutais avec Joseph Gomis, Richard, à la journée presse, puisqu'on avait l'occasion de rencontrer des joueurs de chacun des clubs de la Ligue nationale. Et Joseph m'a raconté que c'était quand même quelque chose, les entraînements avec Giannakis. Il savait que ça allait être dur, mais peut-être pas à ce point-là. Alors moi je le savais, quand Fred Forquet, le président, m'a appelé pour me dire qu'il avait fait signer Giannakis, d'abord j'ai félicité. Je me suis assis quand j'ai entendu
formidable information. Et puis après, je me suis dit, oh bon sang, les joueurs ne savent pas ce qui va leur arriver. Et moi, je l'ai connu en tant que joueur, c'était un dur au mal, un rugueux, un joueur formidable, hein, qui jouait très très juste et qui était tellement intense. Et j'imagine qu'il veut des joueurs qui lui ressemblent. Et je crois savoir qu'il tente justement d'aller chercher ces joueurs qu'il sera capable de modeler un petit peu à son image. Et voilà, c'est parti. Premier match de la saison ici à Paris sur le parquet du Palais des Congrès. Blake Schild. Schild qui va au bout, le MVP de la saison passée. C'est un formidable joueur, Blake Schild, hein, qui est capable de jouer dos au panier, capable de shooter, capable de pénétrer, un joueur très intelligent, très serein et très en confiance. Il est revenu dans ce club qui lui a fait confiance, avec lequel il a vraiment accordé ce shoot. Lequel vraiment il a pris une autre dimension, à tel point que beaucoup de clubs l'ont regardé, ont envisagé même de le faire signer. Mais tant mieux pour le championnat de France qu'on ait réussi à le garder, parce qu'il c'est vraiment un joueur très très élégant. Et c'est 2 points pour Walker, hein, accordé. Allez, avec une équipe de Châlons qui a besoin de match, hein, a besoin de jouer plus souvent, de mettre en place son jeu, hein, comme beaucoup. Alors que là, on voit Chikambu avec un petit Ave Maria facile. On va dire beaucoup de touchés avec la planche. Il y a une petite part de chance, mais pourquoi pas. Face à lui, il a Joseph Gomis là, qui est plus vite que lui, même si Steele est beaucoup plus grand. Donc c'est un duel assez intéressant à suivre. Et vous voyez une équipe de Limoges qui récite son basket, très posé, qui ne force pas grand-chose. Alors que là, eh bien, il faut qu'il prenne ses marques, ses petits repères, là, Joseph Gomis. C'est pas simple, hein, de prendre des marques, Richard, dans une salle pareille, avec un rideau noir derrière. Il n'y a pas de public, hein, derrière, c'est un peu bizarre. Hein. Ils ont eu un entraînement ce matin avec une faute là. Bud Samis, le nouveau venu, d'origine grecque aussi, amené dans les valises de Panayotis Yanakis. Et vous le voyez, une défense de Limoges très très haute, hein, qui va tout le long de l'année, je peux vous dire, tout le long de l'année, qui va mettre une pression d'enfer sur leurs adversaires avec Jbam, avec Blake Schild. La volonté de les faire jouer, d'abord de leur faire perdre du temps sur la remontée de la balle, et puis de les contraindre à prendre des shoots, pourquoi pas accélérer. Denmon, il est très talentueux, il est très vite. Au bout, la balle va être rendue, il reste 8 secondes. Il reste 8 secondes dans la possession des Chalonnais. C'est Walker justement qui en a touché un petit bout du cuir là. Vous voyez Giannakis sur ce plan de coupe. Schild. Il faut prendre ses rebonds. C'est Walker qui s'en occupe. Joseph Gomis, à la main. 2m12, hein, Ty Walker, le pivot Limougeau sur le parquet sous vos yeux. 2m12 et des bras à rallonge. Des bras immenses. Très gros contreur. Avec une faute en bas de Jbam. Jbam, c'est Jean-Michel Jean-Baptiste Adolphe, oui. Michel Jean-Baptiste Adolphe, et ça fait Jbam. Ça fait Jbam aussi quand on le prend dans Il est né en Martinique et on salue nos téléspectateurs martiniquais comme tous les téléspectateurs de France O qui sont des passionnés de basket et qui nous suivent en direct donc ici à Paris au Palais des Congrès. Ça m'a joué, ça c'est bien fait sauter. Oh non, monsieur l'arbitre, s'il vous plaît. Il a marché certes, mais pour une raison, c'est qu'il a été un petit peu bousculé. Là, il fait sa feinte. Il est allé chercher la faute. Ouais, il y a eu pour moi une faute de Jbam, la deuxième. Ça aurait dû être la deuxième. Bon, voilà. C'est comme ça. Les arbitres aussi ont besoin de se mettre dans le bain. Allez, c'est toujours pour Schild en fin de possession comme ça. Qu'est-ce que c'est fort. Vous avez vu le temps qu'il est resté en l'air là, en allant au contact de son adversaire et en prolongeant son temps de suspension. C'est Raphaël Desroses qui est en face. Et là, ce petit hang time comme on l'appelle, et derrière se toucher pour bien marquer ses 2 points supplémentaires, 4 points déjà pour lui. Et le 5e, avec Samis. Limoges, il ne doit pas trop se laisser distancer là si on veut voir quand même un petit peu de suspense dans cette rencontre. Attention au ballon perdu, c'est un peu c'est sur quoi Limoges doit bosser. Il est tout seul, voilà, avec la planche tranquille, il n'a pas besoin de sauter très haut. Limoges a besoin absolument d'avoir un jeu
très rigoureux avec très peu de ballons perdus pour envisager de contester des équipes beaucoup plus talentueuses qu'elle. Voilà, très bon rebond de Mipoka. Il faut relancer, donner un petit peu de rythme sans gâcher, je dirais. C'est bien joué ça. Et voilà, remis au contact, vous le disiez. 2 points pour Mipoka. On va voir Chikambuele, on l'amène, qui se plaignait du dos hier, mais là visiblement il est loin. Ça va mieux, la preuve. Eh bien, il est non. On a pas mal au dos en tout cas. Steve Chikambu là qui n'est pas forcément le joueur le plus adroit de l'équipe, mais qui est très en confiance, en tout cas en ce début de match, et qui n'hésite pas à... Jolie passe, mais peut-être marché, c'est dommage. C'était bien joué là, la passe d'Angelo Tsamis dans le tempo. Mais il est jeune, le pivot américain, 2m12, 23 ans. Oh, quoique, honnêtement, il fait un appui et son deuxième appui est très très bien simultané. Donc, allez, on ne va pas rigoter là-dessus. Un Walker qui a eu quand même quelques problèmes depuis qu'il est arrivé, entre les problèmes de faute, parce qu'il est quand même très très naïf, il commettait beaucoup de fautes pendant les matchs amicaux. Après des problèmes de blessure, il a pris des coups et notamment il s'est fait sauter une dent. Il a déchaussé une dent qu'il a écarté des terrains alors qu'il commençait à prendre quelques marques. Donc c'est presque le premier match qu'il fait véritablement dans le 5 majeur. Voilà, et en face du côté de Châlons, là aussi, il y a des joueurs qui manquent, et notamment le fameux pivot, la grosse signature du club de Châlons, le pivot Sheldon Williams, qui a joué 361 matchs NBA. Et pour l'instant, il est sur le banc. Il n'est pas encore au top pour être aligné par Greg Bonio dans un match de ce niveau. Joseph Gomis. On insiste avec le pivot dont vous parlez, Richard, tout à l'heure. Tsamis qui poursuit. Perte de balle. Et vous voyez, Giannakis pas déjà debout. Pas très content de la perte de balle de Tsamis sur l'attaque précédente. C'est une chose qu'il déteste. Plus que tous les pertes de balles, c'est vrai que c'est se tirer quelque part une balle dans le pied que de ballon sanction. Perte des ballons. Alors Wanamaker, c'est un bon petit meneur de jeu. Bradley Wanamaker, 1m92, 23 ans. Ouais, vous le verrez, lui aussi, il ne fait pas d'énormes étincelles, mais il joue à un niveau quand même moyen très intéressant et il est bon défenseur, très serein lui aussi. Pas le plus adroit des joueurs, c'est plutôt un joueur qui va en percussion, qui aime aller porter le fer dans la défense. Oh, et quelle puissance encore! Il y a peut-être un petit quelque chose là sur le shooter, oui. Voilà, on revoit sur Bechet. Il reste 14 secondes sur cette attaque. On envoie un système. C'est le numéro 23 avec une énorme faute. C'est Mipoka, Jean-Michel Mipoka qui est sanctionné. Un peu de naïveté, oui, cette action-là. Eftinov, on aura l'occasion de le voir aussi, vous verrez, il a un shoot à 3 points d'une pureté. Dans ce premier quart-temps. Limoges qui doit revenir là, mais la maladresse ne permet pas aux hommes de Giannakis de recoller très vite à ce score. Eftimov, Bekshilb, il attend l'écran. Tranquille. Chikambu, il en a mis un tout à l'heure de la même distance. Voilà. C'était une grosse brique. On retrouve, sans le vexer, parce qu'on l'adore tous, on retrouve un peu plus ce Chikambu qu'on connaît. Mais il est en confiance, il doit prendre ses shoots, il est ouvert, il les prend, c'est très bien. Il ne faut pas qu'il en abuse, c'est tout. Gomis. Mipoka. La maladresse, mais il faut expliquer au public qui nous regarde là que c'est difficile. Il a été contré. À ce genre de lumière, à ce genre de terrain. Forcément, c'est très beau pour les spectateurs, mais les joueurs, eux, découvrent cette salle des deux côtés.
Ils ont eu une petite séance de shooting le matin. Ce matin, oui. Et là, c'est peut-être pas tout à fait les mêmes conditions d'éclairage. En tout cas, il y a l'ambiance qui est tout à fait différente. Joli, voilà, avec un très bon jeu à deux, avec un Walker qui est présent à la finition. C'est pas un joueur forcément qui est capable de trouver son shoot tout seul de haut panier pour l'instant, mais en revanche, il bénéficie, il profite parfaitement des fixations de Joseph Gomis ou de ses coéquipiers. C'est très bien, attention. C'est très long, il faut prendre ses rebonds longs, ne pas perdre ses ballons, c'est dommage. Et voilà une deuxième chance pour Chalon. Avec une différence de taille. On a essayé de profiter de Chikambu. Denmon. Rebond offensif. Jolie balle intérieure. Rebond offensif qui n'a pas été payé là pour les Chalonnais. Il faut annoncer un système tranquillement. On va tenter le pick and roll avec justement Walker et une faute de Denmon. On parlait de ce jeu en percussion des moches, c'est ça. Hein, on force le défenseur à défendre et accessoirement à commettre des fautes. C'est un travail d'usure, hein, donc ne pas se soucier du score forcément dans le premier quart-temps. Et on a vu que Greg Beugnot, du fait de l'absence de Sheldon Williams, qui sera bien sûr le pivot titulaire, est obligé d'envoyer au combat le jeune Clint Capella, 18 ans, 2,07 m. C'est pas simple pour lui forcément. C'est une formidable opportunité quand même. Hein. L'occasion bien de s'aguerrir au combat face à des équipes de proie, de haut niveau donc. Voilà, et vous avez vu que la mise en jeu c'était Nobel Bangou Kolo, encore un jeune Limoujo là, qui est notamment passé par Le Mans et hier Toulon. Nipoka. C'est trop long, une bonne défense. Nipoka qui n'a pas vu son temps de possession s'épuiser tout simplement. Il perd le ballon, c'est encore un ballon perdu, on en parlait tout à l'heure. Trop de ballons perdus pour l'instant pour Limoges. C'est la 4e ballon perdu pour Limoges dans ce premier quart-temps, c'est beaucoup trop. Nicolas Lang avec Blake Shield, Timov. On fait bien circuler le ballon là, on joue tranquille du côté chalonnais. Lang à 3 points, il adore ce jardin. Alors Lang, quand il prend un shoot à 3 points, on est quand même plus rassuré. C'est un pur shooter. Lui ne doute pas, il a une formidable mécanique de shoot, on l'a vu. Et il a fait mouche lors de sa première tentative. Allez, on va chercher la position en bas, bien défendu. De la part du jeune... Le 4, c'était Capella, non? Oui, c'est ça. Clint Capella. 18 ans, 2,07 m. Ça promet. Et une équipe de Limoges qui, par son mouvement, par sa vitesse de passe, n'arrive pas justement à bouger la défense de Chalon qui est bien en place, qui fait vraiment très bloc. Et il faut qu'ils accélèrent un petit peu tout ça. Voilà, avec une tentative de shoot un peu forcée de la part de Nipoka. Même Nipoka qui a été plutôt qui a fait un très bon début de saison, en tout cas dans les matchs amicaux, sur lequel Panayotis Yanakis a pu s'appuyer. Et là, il est un petit peu en échec pour l'instant, bien sûr. Assez dur le basket quand l'adresse n'est pas au rendez-vous. C'était joli là, cette claquette. La deuxième tentative est la bonne. Et bon Colo au rebond offensif. C'est typiquement le jeu que devra développer Limoges avec un tel joueur tellement vertical, jouer justement au-dessus de la défense. Ce qu'a tenté de faire à l'instant Walker, avec peu de réussite, hélas. Et déjà 2 lancers francs, puisque le Limoges CSP est dans la pénalité, 5 fautes d'équipe. La deuxième déjà de Wanamaker. Et intéressant, Jean-Philippe, l'entrée, puisque ce sont pratiquement son premier match sur le terrain, bien de Bafsic, le joueur, le bosnien. Le bosnien, ouais, c'est ça, Richard. Alors lui, il a fait tous les championnats européens, Richard. J'ai regardé un petit peu, incroyable. Il est passé la Turquie, l'Allemagne, la Slovénie. Il est international bosnien, vous l'avez dit. Il est passé par la Grèce, par Laris et Dramas. Et il a été drafté en 56e position par Toronto. Il est même passé en Italie, vous ne l'avez pas cité. Il a un passeport qui lui sert beaucoup. Mais c'est un bon joueur, en tout cas. Yanakis et Forté, le président du CSP Limoges, en sont très contents. Il y a véritablement un fort potentiel à développer avec ce joueur. Il apportera beaucoup à Limoges par sa science du jeu, sa science de la position. On le voit prendre des positions vraiment très à propos.
Attention, ce ballon, il est à pied, il y a 14 secondes, rendu au Limoges. Alors qui revient? C'est Zerbo. Skagis Zerbo à l'intérieur. 2,08 m. Ah, il est costaud Zerbo, hein. Il a un corps, je vous dis que ça. Il aime le contact, il aussi est très très rugueux. Alors lui, il est burkinabé, il est arrivé à 15 ans en France et il a appris à jouer au basket sur les terrains des stations-service à Abidjan où son papa tenait des stations-service. Vous avez vu Baptiste là? Ouais, beau panier sur Eftimov, sans forcer. Baptiste qui avait été mis un petit peu au repos après donc une campagne avec son équipe de Bosnie très fatigante et il a été ressorti avec une petite blessure à l'épaule. On n'a pas voulu prendre de risque non plus à Limoges et là tout doucement, presque par dose homéopathique, on le relance dans le bain. Attention à un ball, un ballon de contre-attaque, il reste 52 secondes. Allez, le meneur américain là-bas, McAlarney. Zerbo, je vous en parlais tout à l'heure. Donner le ballon à McAlarney peut-être, voilà, et peut-être aller chercher maintenant, il reste 10 secondes. Hein. Ouais, il faut aller prendre le shoot. Ah, elle est sortie cette balle. C'est un ballon perdu. C'est dommage. Faut venir, il n'est pas content. Ça, il n'aime pas perdre ce genre de ballon quand il reste 36 secondes. Hein, surtout, je pense qu'il est véritablement... Bon, il y a une pression de petit cambon, bien sûr, et il glisse, bien sûr, il y a plein de raisons pour... Mais il a fallu que le démarquage soit un petit peu meilleur. Allez, plus 7 pour Chalon qui a une balle d'attaque encore dans ce premier quart-temps. Intéressant lorsque c'est Marcus Denmon, c'est Denmon qui mène la balle, qui n'est pas véritablement un meneur au jeu. C'est très bon de mettre beaucoup de pression sur lui. Chilb, c'est beau. Chilb, c'est le MVP, pour ceux qui ne connaissent pas, le meilleur joueur de la saison passée. Regardez, c'est fluide, c'est efficace. À 3 points. Et déjà plus 10 pour Chalon. Avec une faute, voilà, c'est bien. C'est Capella qui la commet. On essaye d'étirer un petit peu la défense de Chalon avant de la percuter et tenter de la transpercer. Pour l'instant, Chalon résiste en y laissant quelques plumes, bien sûr. Mais il résiste bien et surtout, ils ont pris un petit coussin d'avance, là, assez confortable, 10 points. Qui va permettre à Greg Beugnot de faire tourner un petit peu son monde. Allez, il fait entrer Gaillard, un joueur d'origine suisse. Il est en 93 lui aussi, un jeune potentiel assez intéressant, m'a-t-on dit. Vincent Gaillard, 19 ans, 2 mètres. Ouais. Oula, c'est chaud là. Ils se sont fait mal un peu. Rien de grave. Belles épaules quand même, Eftimov. Vous avez vu l'impact. Et aussi le jeune Aboudou qui est rentré sur le terrain avec Jbam qui vient de remplacer Eftimov. Eftimov qui souffrait un peu face à Bapsit justement. Ça n'a pas échappé à Greg Beugnot. Il y a une mesure aussi si c'est bon, très juste. Zerbo est rentré sur le terrain. Il fallait mettre un petit peu de muscle. Alors c'est assez drôle de voir ça, c'est que les coachs sont en train de jouer un petit peu aux échecs, voyant que on avait fait rentrer un petit peu du muscle côté Chalonnais, on en ressort côté Limoges pour donner un peu plus de fluidité dans les 4 dernières secondes. 3 secondes. Et voilà, il a été chercher le shoot, Wanamaker, pour avoir la faute et les lancers francs. 2 lancers francs à venir, 2 secondes 7. Il y a de la place pour une attaque rapide. C'était viril sur cette attaque. Et vous avez vu sur ce plan de notre réalisateur, on voit les cintres du Palais des Congrès, l'endroit tout en haut où on peut accrocher des décors pour des chanteurs, pour des opéras, pour différentes grandes manifestations culturelles. Mais ce soir, c'est bien du basket. Premier carton, match des champions et c'est Chalon qui est devant, 22-12. Lancé franc pour Limoges, 1 sur 2. Attention, 2 secondes 7. Non. Belle passe et faute sur Marcus Denmon. Ils sont un petit peu fait prendre les Limoges sur le repli défensif là. Un petit peu beaucoup. Je vous l'avais dit, en un peu plus de 2 secondes, il y a la place pour marquer un panier, mais ils sont quand même fait surprendre de manière très très naïve. C'est pas normal ce genre de faute. À ce niveau-là, ça ne doit pas arriver. Bon, à côté de ça, on est en début de saison. Voilà. Il y a encore beaucoup de progrès à faire. La saison qui démarrera le 5 octobre avec notamment un Chalon Asvel.
Et Limoges jouera à Nanterre le 5 octobre. Chalon et Lasvel qui se sont rencontrés dans les matchs amicaux. Hein. Ouais. Lasvel l'avait emporté, si mes souvenirs sont bons. Exact. 82-77, Richard. Et plus 10 hein, pour Chalon. Champion de France, vainqueur de la semaine des As, vainqueur de la Coupe de France, justement face à Limoges. Et fin de ce premier carton. Pour vous dire que au niveau des tirs à 3 points, et ben, c'est assez moyen du côté de Chalon. Hein. 3 sur 8, 0 sur 1 côté de Limoges. Les balles perdues, Richard, vous nous en parliez tout à l'heure. Oui, déjà 5 ballons perdus côté Limoges, alors que était bien. Et Chalon n'avait perdu aucun, tout simplement. Voilà la différence pour l'instant entre le champion et le nouveau promu. Des équipes qui sont bien sûr à des niveaux différents dans leur préparation, dans leur vécu, dans leur expérience, ça se ressent. Limoges sera meilleur dans le deuxième quart-temps. Ils ont besoin de rentrer dans la compétition. C'est toujours assez stressant, en plus dans une scène tout à fait inhabituelle pour les basketteurs. Hein. Eh bien de jouer au basket, de pratiquer son sport. Mais il faut qu'ils s'adaptent, c'est enrichissant. Et on vous laisse profiter des animations prévues par la Ligue nationale de basket qui a mis les petits plats dans les grands. On se paraît au music hall. Sur le gâteau. On se paraît au music hall. Danseuses du cabaret César Palace à Paris qui ont été ovationnées par le public ici du Palais des Congrès. Fin de ce premier quart-temps. Si vous nous rejoignez sur France O, ben merci d'être avec nous. C'est du basket. C'est Chalon-sur-Saône Limoges. Deuxième quart-temps. Et c'est Chalon en maillot rouge qui mène 24-13. Et qui mène de façon tout à fait logique, hein, véritablement. Ils ont mis leur grosse patte bien griffue sur ce match et je peux vous dire qu'ils n'ont pas l'intention de l'enlever maintenant. Et là on voit Richard, le fameux Sheldon Williams dont je vous parlais en début de rencontre, le pivot titulaire qui pour l'instant n'est pas au top de sa forme mais qui sera bien le pivot titulaire de Chalon, 2m06, il est blessé. 28 ans et 361 matchs de NBA. Ah, il est monstrueux, il est blessé tout simplement aux ischios et un peu aux adducteurs, donc on ne prend pas de risque non plus, on a besoin de lui pour toute la saison. Alors que lui piaffe d'impatience sur le banc de touche. Greg me disait que depuis une semaine il lui demande tous les jours de le laisser jouer et Greg refuse parce que le corps médical ne le veut pas, donc il prend son mal à la patience et il me disait aussi que c'était un joueur vraiment délicieux, d'une gentillesse malgré ce palmarès hors norme, en tout cas en France, plébiscité, et j'ai hâte de le voir sur le terrain parce que moi ça va changer un peu la vision du jeu pivot qu'on a depuis quelques années là, va sans doute évoluer dans le championnat de France. Il y a longtemps qu'on n'a pas eu un pivot ultra dominant dans le championnat de France, Richard. Et puis avec un tel palmarès, avec un tel vécu NBA. Capitaine de Duke en université. On est compte. C'est quand même pas rien. Et avec Duke, il avait fait un match assez extraordinaire, je crois que c'était en 2006, avec un triple-double, avec dans ce triple-double, vous savez, triple-double, c'est donc 3 catégories statistiques, vous dépassez vous dépassez donc le chiffre simple, vous passez au minimum 10 unités. C'était plus de 10 points, 10 contres et 11 rebonds. Voilà, c'est pas mal. Vous vous rendez compte ? Sheldon Williams, qu'on espère donc voir cette saison en championnat de France au plus haut niveau avec Chalon. Et capitaine donc de Duke, c'est quelque chose. Ça veut dire qu'il a de l'autorité, une autorité naturelle. Et j'en veux pour preuve encore ce que disaient les joueurs, c'est que dans le vestiaire, lorsqu'il parle sur le terrain, il est écouté à un point qu'on n'imaginait même pas. Il n'y a pas besoin d'élever la voix. Bon, quand on fait de plus de 2m8 et plus de 110 kg, ça aide. Oh, il est loin Shield, mais ça touche le cercle, le rebond et pour Limoges, il attaque avec il a pris un coup au passage là, le petit Aboudou. Ben, je vous le disais, il fait jamais
très bon rencontré dans les airs. Ou d'ailleurs sur le Jordan Aboudou, 21 ans, 2 mètres. Il n'est jamais très bon rencontré. Fréjus Zerbo. Il y a un rock. On va sur le rebond. Il s'est fait tout arracher. Alors il y a Zerbo. Voilà le contact. Tout à fait involontaire, bien sûr. C'est plus de peur que de mal, on va dire. Ah non, non. Vous avez vu le coup de coude, là, plus de peur que de mal. C'est quand même assez vite redressé, non? Oui, mais la pommette n'est pas touchée, c'est ce que je voulais dire, ni l'œil. Ça aurait pu être plus sévère, non? Ça aurait pu être plus sévère, mais c'est douloureux à l'impact. Ouais, voilà, on va dire ça. Les kilos de Zerbo. Et les coups de pointu surtout. Allez, McAlerney, attention, c'est un formidable shooter pour peu qu'on lui laisse l'espace. Il a tourné à 51% à 3 points la saison passée. Bonne défense. En Pro B, mais c'est quand même, faut le faire, 51% à 3 points. Mais il a été scouté. On sait très bien que sa grande force c'est le shoot et on lui laissera pas l'espace de shooter, à moins que bien sûr le système de jeu annoncé arrive à le libérer et à le mettre en position de shoot. C'est au-dessus ça. Et c'est trop long. Rebond pour Limoges, la contre-attaque là-bas, il va aller jusqu'au bout. Ouais, c'est bien joué. Wanamaker, je peux vous dire, moi j'aime bien le joueur. Pas hyper flashy, mais solide. Solide et sérieux, j'aime ces joueurs. Marcus Denman profite d'un écran. Allez, encore 12 secondes pour les Chalonnais sur cette attaque pour construire. Il va y aller seul. En équilibre un peu bizarre, hein, le shoot là. Il y retourne et cette fois, il est toujours pas en réussite, le pauvre Denman là. Et Greg qui le fait jouer en poste 1, ce qui n'est pas son poste de prédilection. Et c'est Baptiste. Donc le fameux Bosnien Edin Baptiste, 2m10, 28 ans. Et vous l'avez vu, dos au panier, je peux vous dire que ça joue bien. Changement de main. Changement de main avec ce petit shoot en crochet, le petit hook shot là qu'il affectionne plutôt bien. Et qu'il maîtrise pas mal. Là, il n'a pas réussi cette fois, il aura 2 lancers francs. Et Limoges qui fait un début de deuxième quart-temps plus saignant, plus rigoureux, plus juste, tout simplement. Dis donc. Donc voilà, Yanakis en grande discussion avec Joseph Gomis, l'homme le plus expérimenté de Limoges, 34 ans, Joseph Gomis. C'est un ancien international. Ah oui, ça me fait tout drôle quand vous dites ça. Bien que j'ai vu jouer tout petit, moi, j'étais tout jeune, c'est vrai que tout le monde vieillit, nous avec. Et c'est vrai que maintenant c'est devenu aussi une faute offensive là. Daboudou, là on l'a vu, Daboudou pardon. Et maintenant c'est un joueur expérimenté qui est allé justement acquérir cette expérience à l'étranger en Europe, où il a plutôt bien carburé. Oui, il est passé par l'Espagne notamment, Valladolid, Malaga. Et il avait gagné la Corach avec Nancy. Il est passé aussi par la Belgique au Spirou Charleroi. C'est pas des clubs à 2 balles, c'est un bon petit club. Non. Charleroi qui a joué l'Euroleague notamment. Wanamaker. Il a perdu le ballon, Wanamaker. Pourtant, je disais beaucoup bien de lui, mais bon, ça arrive même au meilleur. Bon repli défensif de la part de Limoges. C'est Chicambou avec Blake Shield en tête de raquette. Il reste 11 secondes pour Chalon sur cette attaque. Timov. Shield, Nicolas Lang décalé. Belle il va peut-être avoir un rebond offensif. Deuxième chance. Ils ont le temps, ils ont à nouveau plus de 20 secondes maintenant. Et un ballon qui sera rendu à Limoges. Ils s'en sortent bien les Limogeaux. Voilà, et sur ces ralentis, vous voyez la scène. Et derrière, le public. Toutes les places quasiment sont occupées. Sur ce genre de ralenti, vous vous rendez compte que le Palais des Congrès est plein. C'est toujours en train de se remplir. On est à Paris. Les gens à Haïta. Oui. Et je suis en train de regarder les statistiques, on se rend compte que Limoges souffre sur des aspects techniques qui sont tout à fait correctibles, entre guillemets, avec justement ces ballons perdus, trop nombreux à mon goût, 7, et puis ces rebonds offensifs cédés, déjà 4 rebonds offensifs cédés donc au Chalonnais. Encore des points de détail qu'il faut régler, qui sont tout à fait qu'on peut modifier relativement facilement avec un peu de concentration et de rigueur. Voilà, surtout que Chalon n'a pas une super adresse ce soir, 8 sur 22, ça fait du 36% adresse générale pour les Chalonnais champions de France. Et attention, il reste une seconde, il faut shooter. C'est trop tard, bonne défense de la part de Chalon, une fois de plus. Et les systèmes de jeu de Limoges qui n'arrivent pas à faire bouger cette défense, qui n'arrivent pas
à la chahuter, à créer des brèches. Pour l'instant, le bloc chalonnais tient choc, tient le coup. Bexhill, Capella qui a fait l'écran. Le voilà, le Capella qui monte très haut. Vous avez l'habitude de le faire l'année dernière avec un joueur qui est parti. Maintenant, c'était Aminou, justement. Et le compte, décidément, Capella inarrêtable. Il a du talent, ce jeune joueur. C'est pour ça que Greg Bonio l'envoie au feu. Ouais, les airs, là, c'est son territoire. Hein. Ouais, ça, ce petit alley-oop parfaitement exécuté. La défense et des prises de vitesse. Bradley Wanamaker. Il a un bel équilibre en l'air. Beau toucher. Cinquième point pour Wanamaker. McInerney qui commet cette faute. C'est la première faute d'équipe dans ce carton pour Limoges, alors que Chalon en a déjà commis 3. Plus 6 pour Chalon dans ce deuxième carton. Vous voyez que notre réalisateur Stéphane Bouclier utilise des travelling et des grues pour vous montrer le mouvement des joueurs et puis aussi le public de temps en temps. Parce qu'avec des caméras classiques, on ne voit que le fond d'écran là-bas et les joueurs qui attendent leur tour avec l'entraîneur et la table de marque. Et donc il faut être un petit peu inventif pour nous montrer tous les aspects de cette magnifique salle du Palais des Congrès. Avec une belle défense de Baptiste, ça, ce petit Aboudou là. C'est génial cette façon de filmer. Là. Moi je trouve ça assez intéressant d'être au niveau des joueurs en progression. Et Wanamaker, là, je vous disais qu'il tout doucement mais sûrement rentre dans son match. Il est en train de faire souffrir pratiquement à lui tout seul l'équipe de Chalon. Là, il fait souffrir son adversaire direct, là, qui commet cette faute. Donc il y a 2 lancers francs. Il y a un lancer franc plus les 2 points. Et Greg Bonio l'a senti, il demande un temps mort. Limoges est revenu à 4 petits points. C'est mieux pour le suspense, c'est pour le spectacle et pour les gens qui arrivent un tout petit peu en retard. Alors que retour sur le parquet de la fanfare de Disneyland. L'occasion pour moi de dire que le marching band, on l'appelle. C'est là-bas, hein, c'est chez Disney que va avoir lieu la semaine des As en 2013, Richard. Oui, c'est à Disneyland Paris, ça se passera au mois de février, 15 et 17 février 2013. Et ce sera encore un match inédit, très spectaculaire celui-là aussi, avec beaucoup d'interactions, avec... on connaît Disneyland hein, qui est passé maître dans le divertissement et le spectacle façon basket. Ce sera, je crois, c'est une façon pour la Ligue de ratisser plus large et d'essayer de convaincre un public différent, en tout cas d'élargir son public, pas seulement les fans de basket, mais aussi pourquoi pas des familles entières qui pourraient en profiter. Et puis le basket se prête à ce genre de rencontre. C'est un sport très spectaculaire où vraiment il y a une vraie communion entre son public et les joueurs. Alors qu'on voit Chalon-sur-Saône dans ses débuts de deuxième quart-temps qui voit sa réussite chuter drastiquement, 20% seulement contre 75% de réussite à Limoges. Après ce temps mort, je suis sûr qu'ils vont tenter de jouer sur un système proche du panier, histoire de se rassurer, de retrouver un petit peu de confiance. Et on voit Greg Bonio hein, qui pianote largement sur son banc hein, et qui cherche des solutions. Il fait pas mal d'essais, de formules. Alors que l'on voit aussi le jeune Lauvergne qui est blessé lui aussi et qui fait aussi défaut dans l'effectif de Chalon. Geoffrey Lauvergne, oui, 2m11. Lui aussi de Mulhouse comme Nicolas Lang. Fils de Stéphane Lauvergne. Stéphane, un ancien joueur qui jouait à mon époque. Beaucoup moins grand, mais je peux vous dire qu'il était costaud aussi son père. Wanamaker à la main. Ils sont en zone, les Chalonnais. Retour de Joseph Gomis. C'est une zone 2-3, semble-t-il, avec les 2 petits devant et les 3 derrière qui s'articulent pour couvrir sans tête de raquette. C'est difficile de trouver des positions de shoot en ce moment pour les Limougeaux. Bon rebond de Bangou Kolo, c'est bien joué, il va y retourner, il est gourmand. Ah, il avait fait le plus difficile. Allez, il faut se réduire la distance avec le cercle.
Et voilà. Il mérite ce panier là, Mougeot. Ils sont battus bec et ongles et ils ont été récompensés. Il y a les 2 points plus une faute. Entre Bongo Kolo et Ty Walker là, ils sont tous allés. Il arrache tout ce qu'il peut et le ballon qui retombe opportunément dans les bras de Wanamaker. Wanamaker qui devient le meilleur marqueur. Non, juste derrière. Il est le 2e meilleur marqueur de cette rencontre, juste derrière Blake Shield. 10 points et 9 points pour Wanamaker. Voilà. Et 7 pour Chikambu. 10 points partout. Et 2 petits points en faveur de Chalon. Wanamaker qui a inscrit 11 des 26 points Limougeot. 10. Joli touché là, il faut décoller. Belle détente verticale. Et il se plaint un petit peu aux arbitres qu'on l'ait touché. Blake Shield sur cette attaque. Wanamaker qui positionne ses joueurs. Très court. C'est un petit peu ce qui fait défaut aujourd'hui à Limoges. Dans son effectif, c'est un joueur adroit. Voilà, qui puisse faire un petit peu éclater la défense de Chalon. Et consistant dans cet exercice. Pour l'instant, ils n'ont pas ça en magasin. C'est dommage. Ouais, 0 sur 1 à 3 points. Quelle claquette, quel équilibriste. C'est encore parfaitement exécuté. Qu'est-ce qu'il est haut, hein. C'est Capella. Ouais, c'est chouette. Junior, 18 ans, 2,07 m. Et la zone là, de Chalon qui embête bien l'attaque Limougeot, qui a du mal à trouver de l'espace, même si Baptiste va tenter de créer quelque chose. Et ils sont à nouveau repoussés au-delà de la ligne à 3 points. Et ils ne trouvent pas la mire. Non. Ça retombe systématiquement dans les mains chalonnaises. 32-26 à 3 minutes 24 de la fin de cette première mi-temps. Marcus Denmon. Blake Shield se retourne à prendre le shoot. On a l'impression que c'est facile quand même quand il a le ballon. C'est facile pour lui, c'est vraiment la classe à l'état pur et on ne peut surtout pas laisser Blake Shield comme ça prendre le ballon relativement tranquillement en poste bas et laisser faire ce qu'il veut. Il faut le contester avant qu'il prenne cette position. Il faut le faire souffrir, il faut le bousculer et l'empêcher de prendre cette position préférentielle. Bon, ça c'est la théorie, la pratique est plus compliquée parce qu'il y a un joueur très intelligent. Il y a une différence de centimètres sur le positionnement offensif des Chalonnais. Alors que l'on voit au niveau des rebonds, bien les deux équipes se valent. Et la réussite de Chalon qui remonte dans ce deuxième quart-temps. Après un début un petit peu laborieux, et bien ils grignotent et reviennent à des proportions tout à fait raisonnables. Et Limoges qui n'a pas encore réussi le moins de panier à 3 points. C'est vraiment son point faible. Avec la fameuse ardoise magique de tous les coachs. Et le décollage de Capella à l'instant. Ouais, il va tenter peut-être de combler justement l'espace au poste haut là, qui sur zone cette zone-là est peut-être le point faible de cette défense. Remplir cet espace pour déséquilibrer cette défense de zone de Chalon. On va voir si les joueurs vont pouvoir mettre en application les conseils du coach. Un petit score, vous l'avez vu, mais c'est serré, 34-26. Et n'allez pas imaginer avec Limoges de cette année la moindre envolée, la moindre orgie de points. Non, ça ne se passera pas comme ça. Ce sera de la défense et encore un peu. Voilà. Un basket très contrôlé. Voilà, ils sont à nouveau en zone. Voilà, ils sont en train de remplir le poste. Voilà qui est fait. Et c'est dommage. Il faut qu'elle aille plus vite que ça. Attention, ça va très vite. Là, la perte de balle de Bongo Kolo risque de coûter cher. Heureusement, il y a un bon reflit défensif de ses partenaires. Il est tout seul. Heureusement que Denmon est maladroit et il faut encore un rebond offensif pour Chalon. Eh oui. Ça va commencer à faire mal ça. C'est Aboudou là qui est toujours très présent. Lui qui joue habituellement numéro 3, mais qui joue en poste 4 et il y réussit plutôt très bien. Wanamaker en contre-attaque. Bonne petite passe là, mais il faut aller shooter peut-être. Voilà qui est fait.
L'adresse qui fuit des mains Limoges. C'était un bon shoot, hein, somme toute, hein, malgré tout. Bavčić, ouais, mais on sait que Bavčić a cette particularité, cette polyvalence au niveau de son jeu. Il est capable de jouer dos panier, capable de s'écarter. Donc c'est un vrai poison pour un adversaire. Attention, les ballons. Il reste moins de 8 secondes. La balle au-dessus. Il est tout seul. Alors, 2 points pour Limoges. Voilà, c'est fait. Avec une petite phase, je crois. J'ai cru voir une petite main derrière la tête sur ce match. Peut-être en bas, un nouveau ralenti. Et c'était Nobel Bongo Kolo, 2,02 m. Passé notamment par Orléans, par Hier Toulon et Le Mans. Il est passé au Mans, c'est vrai. Il était au Mans l'an passé et a terminé à Limoges. Oh, c'est dur ça. C'était osé comme geste offensif. Il s'en sort très très bien parce que le geste était un petit peu désespéré. Il a réussi à récupérer une faute là, sur cette action-là. Il se plaignait hier de son dos, Steed, mais ça n'empêche pas de transformer ses 2 lancers francs et d'être bien présent aujourd'hui pour ce match des champions. Ah, il se tient encore le bas du dos, hein. On le voit, il tente de s'étirer un petit peu. Gomis, il y a McAlorney d'un côté, il va chercher de l'autre côté là-bas. Toujours cette zone de 3 là qui ralentit fortement le jeu de Limoges. McAlorney, il faut qu'il arrive à trouver des positions, sinon ça va être compliqué pour Limoges. Mais je pense que les Chalonnais sont prévenus, hein, que McAlorney est un formidable tireur à 3 points. Bon, Boukolo au rebond, formidable guerrier. Il manque un guerrier à Limoges en ce moment aussi, hein. C'est Sambou Traoré qui aurait fait du bien dans le secteur intérieur à Limoges. Lui aussi est blessé, je vous le dis, un problème d'épanchement au niveau du genou. Vous avez vu Jordan Aboudou qui a fait la faute là, en gros plan. Giannakis en grande discussion avec Raphaël Desroses sur le bord de touche. Très bon shooter à 3 points aussi, 31 ans, très expérimenté, Desroses. Passé par de très nombreux clubs, aussi bien en Pro B qu'en Pro A. Et c'est l'ancien Raphaël Desroses, l'ancien de cette formation Limougeaude. Ouais, Raphaël Desroses qui avait eu l'intention de bouger à l'intersaison. Il n'a pas réussi véritablement à trouver le club. Et bien il a été maintenu dans l'effectif de Limoges. Moins d'1 minute avant la pause. Donc il était capitaine l'an passé. Faute de Chilb. Chilb face à Desroses là, à droite de l'écran. Ah, c'est faute de Desroses là sur Chilb, oui. Oui, pardon, faute de Desroses sur Chilb. Et 6 points d'écart à moins d'1 minute de la pause. Oh là. Oula, ça a failli finir dans le rideau noir. Et le shoot, lui, c'est airball. Il y a encore beaucoup de travail à faire pour l'équipe de Greg Beugnot, tout comme l'équipe de Limoges d'ailleurs de Giannakis. Bah oui, il nous semble que le 20 septembre est le début des hostilités, c'est le 5 octobre. Donc il va y avoir encore quelques réglages aux entraînements et quelques matchs pour enchaîner des rencontres. McAlorney, enfin une position de shoot, la première pratiquement de la rencontre. On lui a laissé un petit peu d'espace, il en a profité. Vous comprenez pourquoi les équipes le surveillent vraiment de très près. Là, il en a mis 84 sur 162 l'an passé, Richard. 51% à 3 points. Pas mal. C'est plus que pas mal. Je signe, même en Pro B, peu importe. Hein, le système même, peut-être que la défense et les tailles sont moindres, mais ça reste un formidable shooter. Et capable de shooter mais très facilement 1 mètre, 1m50 derrière la ligne à 3 points. Et Limoges qui mène ses cartons, 20 à 12. D'accord. Avec une adresse un petit peu meilleure. Bon, ça va, ça vient. Là, ici, on met partout. D'accord.
Après, when you get back, if they don't make the foul, normally they make the foul, okay? Vous voyez les meilleurs marqueurs côté chalonnais qui s'affichent sur votre écran. 36-33, 30 secondes à jouer avant la pause. Mais restez avec nous hein, sur France O, on a un joli reportage à vous proposer à la pause et puis une petite surprise avec une invitée en direct sur le parquet du Palais des Congrès. Vous êtes le roi du teasing. Restez avec nous sur France O. Voilà le Palais des Congrès de Paris qui est plein pour du basket. C'est une première, on vous l'a dit, une première en Europe. C'est mieux qu'à New York, au Radio City Hall. Une salle de spectacle qui s'ouvre au basket. Ah, il reste moins de 30 secondes. 20 secondes à la possession chalonnaise, donc il y aura quelques petites secondes données au Limoges pour tenter de se rapprocher un petit peu plus. Il faut un stop là à Limoges pour se donner une chance d'arriver à la mi-temps avec un faible écart. C'est une faute un petit peu idiote. Elle se situe à plus de 9 mètres du cercle, même si Limoges avait encore une faute à donner. Donc pas d'effet immédiat, en tout cas au niveau du scoring. Et en revanche, maintenant, il reste 10 secondes dans toute la possession. Il est monté très haut, il a le contre favorable, non ça retombe dans les mains Limougeau de Kovacic. Il faut shooter, il faut shooter. Une seconde, faut shooter en déséquilibre et c'est raté. Les deux équipes vont donc rejoindre les vestiaires à 36-33. Pour apprécier une nouvelle fois tout le charme, l'élégance des danseuses du cabaret César Palace de Paris. On vous rappelle que vous pouvez les retrouver tous les soirs au César Palace Paris, la plus humoristique des revues parisiennes. Elles ont travaillé tout l'été pour vous. Et notre homme de terrain, Sylvain Perrault pour les interviews. Vous voyez Raphaël Lesroses, vous avez compté 9 points de retard à l'issue du premier quart-temps. Vous êtes revenu maintenant à 3 points. Qu'est-ce qu'il faut faire pour passer devant à présent? Non, il faut continuer à bien défendre. On sait qu'en début de saison, les équipes manquent de repères. Les automatismes en attaque ne sont pas encore là. Donc il faut tout jouer sur la défense. C'est ce qu'on a fait. Une fois qu'on a resserré un peu la défense, on a pu revenir dans le match. Vous avez réussi à vous adapter à la défense de zone de Chalon et en inscrivant des beaux paniers à la fin. Ouais, on a été patient, on a su faire tourner le ballon et attendre le joueur démarqué et d'essayer de forcer en drivant. Ok, merci. Restez avec nous sur France O, c'est la mi-temps, 36-33 pour Chalon. Un match assez intéressant, ma foi, c'est serré, il y a du spectacle. Et avant de retrouver les joueurs pour la deuxième mi-temps, je vous propose de revenir un tout petit peu en arrière, de revenir au mois d'août à Londres et de regarder un peu ce qui s'est passé du côté des féminines et de l'équipe de France féminine emmenée par Céline Dumerc. C'est un reportage concocté par David Malarme et Michael Petit. Retour sur la formidable aventure des basketteuses de l'équipe de France qui vont finir avec la médaille d'argent. Rappelez-vous. J'ai compris tous les mots, j'ai bien compris, merci. Raisonnable et nouveau, c'est ainsi par ici. Ça restera l'un des tubes de l'été. Les filles du basket en finale olympique. Céline Dion reprise à cappella et les cœurs bleus qui s'emballent pour ces drôles de dames. Entrez dans le cœur de millions de Français qui sont en train de vous regarder ce soir. Oui, on vous aime, joue au basket. Merci de nous encourager, de nous regarder, de remercier. Deauville, un mois plus tôt. C'est dans l'indifférence quasi générale que l'équipe de France de basket prépare ses JO. L'aventure olympique, seule Edwige Lawson-Wade y a déjà goûté en 2000. Ils ont hâte d'y aller, ils veulent savoir comment c'est, comment est le village, comment est la compétition. Bon, c'est surtout des questions hors basket quand même, hein, mais qui les intéressent. Mais bon, c'est vrai que pour n'importe qui, c'est un rêve. Non, après ce qu'on disait, on était là, on se demandait est-ce qu'on va demander de faire des photos ou pas, ça fait très groupie, très fan, on n'est pas comme ça. Maintenant, voilà, on n'a pas envie de rater l'événement et de passer à côté de certaines personnes qu'on n'aura peut-être plus jamais l'occasion de croiser. Mais moi, personnellement, j'ai jamais vu un match NBA et j'ai vraiment hâte de voir les Américains jouer en vrai. Les stars du basket US, Usain Bolt, le village olympique, voilà pour la carte postale. Côté compétition, les Bleus avancent sur Dell.
Les braqueuses préparent le casse du siècle. Moi, je reste sur ma médaille de bronze. Je pense qu'on peut décrocher cette place-là. Maintenant, si on va plus haut, franchement, ne vous inquiétez pas, on y sera. À Deauville, ces bleus pleines de fraîcheur et d'ambition sont prêtes à conquérir le monde. Oh my God. The queen. Did you see that? The queen. Oui. Non mais ça va. Londres, un ouragan va s'abattre sur la capitale anglaise. 12 joueuses au tempérament de feu font tout exploser sur leur passage. Un vent de folie bleu-blanc-rouge emmené par Caps, Céline Dumerc, une capitaine en état de grâce. On a besoin d'elle, c'est notre capitaine, mais voilà, c'est le cœur de cette équipe. Quand elle s'arrête de battre, il n'y a plus rien qui fonctionne. C'est même pas les jambes, c'est le cœur. Céline Dumerc qui traverse tout le terrain, il faut prendre un shoot à 3 points. Elle le met 67 partout. Je suis content pour Céline, je la connais depuis longtemps, on était à l'INSEP ensemble et on s'était toujours promis d'aller au JO ensemble. Et donc là, de la voir sur son petit nuage et de jouer comme ça, pour moi c'est la meilleure joueuse du tournoi. Et en plus elle est fière qu'on l'appelle Tony Parker féminin, donc c'est bien. Je suis contente parce que j'apporte à l'équipe des petits moments comme ça, aussi des petits clins d'œil parce que c'est des choses que tu fais une fois dans ta vie, donc ça donne une énergie plutôt sympa. Maintenant, j'ai pas envie de m'arrêter là. Le match le plus important, c'est le quart de finale. Alors que les hommes de Tony Parker calent en quart de finale, les filles de Céline Dumerc réalisent le hold-up parfait face aux Tchèques. Malmenées, menées de 11 points à 8 minutes de la fin, les braqueuses font sauter le coffre-fort. Les voilà en demi-finale du tournoi olympique. Qu'est-ce que vous dites? Il y a moins 10, moins 11 à l'approche du dernier carton. Qu'est-ce que vous dites à ce moment-là? Ouais, il fallait... Non, mais on avait toutes... Bon, je vais pas être grossière, mais voilà, il fallait qu'on s'enlève les doigts des fesses, quoi. Historique, et même plus encore. Après avoir balayé la Russie, les Bleus sont en finale olympique face aux invincibles américaines. Près de 20 000 personnes dans l'O2 Arena, des millions devant leur télévision. Une victoire pour le basket français. La défaite est anecdotique. Les Bleus offrent à la France une première médaille olympique pour le sport collectif féminin. Avec elle, on a rêvé, on a ri, on a pleuré de joie. On les a tant aimés. C'est bon, c'est une médaille. Regardez, hop, fil, passe, c'est de l'argent, c'est magnifique. En plus, je préfère l'argent. Non, c'est juste, je sais pas comment qualifier ça. On est historique ce soir. C'est beaucoup de temps de travail, c'est beaucoup d'abnégation, voilà, à un moment donné, on n'a pas toujours la vie facile. Il y a des hauts, des bas dans une carrière et là, c'est quand même assez haut, là. Oh là là, je la voulais tellement, cette médaille, tellement. Et là, on l'a enfin, c'est un rêve qui se réalise. C'est trop beau, trop beau. Laisse-moi juste cette soirée, te toucher, te caresser, dans la fureur de nos baisers, me fait vraiment vibrer. Alors pourquoi me faire languir? Oui, pourquoi me retenir? Sois sûr que je saurais y faire. Bébé, je saurais te plaire. Merci la France. Merci la France, merci à tous. Merci beaucoup. Je vous avais prévenu, il y aura une petite surprise à la mi-temps. Après le match des Jeux Olympiques avec la médaille d'argent, c'est Céline Dumerc, vous l'avez reconnue, elle est tout simplement médaille d'argent aux Jeux Olympiques. Merci Céline d'être avec nous. Comment allez-vous tout simplement? Très bien, ça va. C'est vrai que ce soir on est ravis d'être là et voilà, on est un petit peu encore dans les nuages suite à notre résultat, mais demain la saison commence, donc voilà, on va devoir s'y mettre tout de suite. Vous vous attendiez un jour à venir comme ça sur une salle de spectacle parisienne et d'être ovationné debout par 3500 personnes? Non, c'est vrai que ça fait chaud au cœur, c'est vrai que ça prouve un petit peu tout l'engouement qu'on a su susciter pendant ces Jeux Olympiques. On a été beaucoup suivis, on a été beaucoup adorés et c'est vraiment c'est un plus. C'est vrai que dans une carrière ça fait chaud au cœur et c'est vrai que moi je suis ravie. En plus l'événement est vraiment très sympa, le fait de réaliser un match comme ça au Palais des Congrès, je trouve ça vraiment chouette. Alors vous allez commencer votre saison là aussi à Paris, à Coubertin, et c'est déjà complètement plein. Le public a été, je pense, conquis par toute la performance de votre équipe. Oui, c'est vrai, je sais pas exactement quel est le nombre d'éditions qu'on a fait de cet Open et c'est la première fois que ça se fait à guichet fermé, donc ça prouve bien l'engouement que l'on a suscité suite à ces Jeux Olympiques. Donc voilà, ça va être encore, ça va mettre un petit peu de pression quand même, un peu plus que d'habitude.
Alors on va se revoir bientôt parce que vous allez bientôt connaître les adversaires de l'équipe de France pour le championnat d'Europe. Le tirage au sort, c'est demain à l'UNESCO. On y sera pour France Télévisions. Vous êtes tête de série, c'est quand même un petit avantage. Oui, c'est un avantage. Après, c'est vrai qu'on a été là décrocher aussi cette place. Voilà, on a fait une 3e place l'année dernière au championnat d'Europe. Donc voilà, on est en France, on espère. Voilà, ça va être difficile quoi qu'il arrive. Je pense que demain, voilà, on va connaître nos adversaires. Mais en tout cas, je pense qu'il n'y avait pas meilleur événement et pas meilleur moment, pas meilleur timing pour réaliser un championnat d'Europe en France. On a tout un petit peu dans l'esprit en 2001, quand les filles en or étaient championnes d'Europe. Donc, on aimerait beaucoup écrire une 2e page comme ça en France. Merci beaucoup Céline, je vous souhaite une bonne 2e mi-temps, puis merci du spectacle que vous nous avez offert. Restez comme vous êtes, c'est un plaisir. On va tout de suite retrouver Richard Dacoury qui va vous commenter les plus belles images de cette première mi-temps. A tout de suite sur France O. Merci Jean-Philippe. Avec donc cette première mi-temps qui a vu un départ beaucoup mieux organisé de la part de Chalon, qui a su trouver la brèche, en tout cas trouver la cible immédiatement par un Tchikambou qui a fait un très bon début de match. Limoges a tenté de répondre comme il l'a pu avec un bon poker, on le voit sur cette action. Et on se rend compte que Panayotis Yanakis a encore beaucoup de boulot à faire, beaucoup de travail à faire avec ses joueurs pour qu'ils trouvent un peu de sérénité et de densité d'enjeu. Même si la combativité est déjà présente. On a vu à l'instant Mipoka, une fois de plus au rebond, qui s'est battu comme un beau diable pour récupérer et mettre ce panier. Et on voit, grâce à un Bekchilb toujours aussi serein, toujours aussi sûr, bien Chalon, qui dans le premier carton a su prendre ses distances et se mettre un petit peu à l'abri. Le 2e carton a été un peu plus à l'avantage de Limoges avec un très bon Wanamaker qui a agressé la défense de Chalon, les forçant justement à passer en zone face à l'agressivité de Limoges. Avec un bon point à donner au jeune Capella là, que l'on voit à plusieurs reprises aussi bien au contre qu'en attaque nous faire la preuve de sa détente et de son talent. Et toujours Wanamaker en pénétration, en percussion, qui a posé d'énormes problèmes à Chalon. C'est le meilleur marqueur de Limoges dans cette première mi-temps avec 10 points. Alors que côté chalonnais, c'est Blekchilb qui a scoré 12 points alors que l'on voit une fois de plus Wanamaker au rebond offensif avec un petit peu de réussite qui s'est battu, bien aidé par Bongo Kolo pour arracher ce rebond et marquer ses 2 points supplémentaires. Mais Chalon a su répondre à chaque fois pour préserver un petit avantage, toujours avec Capella qui décidément a été le maître des airs sur cette première mi-temps, qui a touché pour ce longiligne joueur de 2,7 m. Et McElherney qui enfin a su trouver l'ouverture. C'était à toute fin de cette première mi-temps pour permettre à Limoges de recoller à 3 petits points. Alors que les deux équipes retrouver le vestiaire pour un repos bien mérité. Ouais, les spectateurs que j'ai croisés là en allant voir Céline Lemerck sur le parquet, on les enchanté, Richard, de cette façon de découvrir le basket. C'est pas la même vision du jeu, hein. On n'est pas assis à la même hauteur par rapport au parquet. On est surtout mieux assis. Surtout mieux assis aussi. On est surtout beaucoup mieux assis, c'est vrai. Souvent dans les salles de sport, les sièges sont moins confortables que ceux du Palais des Congrès ici à Paris. Et l'ambiance un petit peu moins feutrée, la qualité du son, beaucoup moins bonne aussi, même si en l'occurrence ça n'a pas beaucoup d'importance. Alors que on voit encore ces belles images avec Bongo Kolo à la finition de cette interception. Et Greg Beugnot toujours aussi stoïque, alors qu'on voit cette salle qui est toujours aussi magnifique, alors que les spectateurs sont allés s'égayer un petit peu dans le hall et se dégourdir les jambes en attendant la reprise de cette 2e mi-temps. Et ce fameux marching band directement venu de Disneyland Paris qui nous fait spectacle. C'est amusant parce qu'en même temps, les joueurs shootent derrière. Faut espérer que les ballons vont pas finir dans la grosse caisse ou les trombones. Donc cette première mi-temps qui nous a permis de constater justement encore tout le travail qui est resté à exécuter de part et d'autre. Les équipes qui sont loin d'être au point. Intrinsèquement, on voit Chalon qui a plus de vécu, beaucoup plus
de force dans le jeu, beaucoup plus de talent, alors que l'on voit les statistiques avec un Limoges qui malgré tout arrive à tenir le choc au niveau de l'adresse, 46% de réussite contre 39%. Limoges qui toujours aussi maladroit à 3 points, 1 sur 6. On savait que c'était pas vraiment son point fort. Eh bien, les deux équipes se valent au rebond, avec un petit avantage au rebond offensif pour Chalon. Et les ballons perdus, Limoges qui a un petit peu fermé la plaie de ce premier carton où ils avaient déjà perdu 7 ballons et on n'avait perdu que 2 dans le deuxième carton qui a été beaucoup plus à l'avantage. Alors qu'on voit les marqueurs, 12 points pour Chilb avec Chalon et 11 points pour Wanamaker à Limoges. Et les rebondeurs, Walker encore là et Capella, hein, dont on a dit le plus grand bien, dont j'ai dit le plus grand bien. Un jeune joueur, vraiment avec du talent plein les mains et une super verticalité. Qui vous fait rêver, Jean-Philippe. Ouais, j'aurais bien aimé avoir sa détente quand je jouais à un tout petit niveau. Applaudissements à la fanfare de Disneyland Paris. Fanfare de Disneyland Paris qui vous donne rendez-vous en février 2013 à l'occasion de la Disneyland Paris Leaders Cup. Allez Jean-Philippe, le match va reprendre avec les dernières consignes des deux coachs. Yanakis côté Limoujo, on voit les joueurs très attentifs. Yanakis champion d'Europe comme joueur hein, avec le Panathinaikos et champion d'Europe comme entraîneur avec la sélection grecque. C'était en 2005 que les Français s'en rappellent encore. Parce que la sélection de 45 et champion d'Europe avec l'équipe nationale, c'est en 87, si les souvenirs sont bons. Exact. J'y étais. Avec Galis, Nick Galis. Et Fazilas, Galis, la fabuleuse triplette. Grosse équipe russe. Qui avait battu les Russes d'ailleurs en finale. Ouais, devant un public surchauffé, une salle en 87, c'était l'URSS. Oui. Allez, Blake Chilb à la remise. Et ballon bien sûr entre les mains de Chalon. Et c'est Raphaël Desroses hein, qui va se charger du MVP français de l'année dernière, Blake Chilb. Qui ne force rien pour l'instant, il laisse le jeu venir à lui. Alors que comme en début de premier carton, eh bien c'est Steve Chikambu qui même joueur prend sa chance et réussit avec encore un panier de 3 points pour Steve, c'est bien. On va en avoir besoin des points de Chikambu en Euroleague, hein, puisque cette année donc Chalon va disputer l'Euroleague. Et en Euroleague, il faut que les meneurs marquent des points de loin pour faire exploser un peu les défenses adverses. Oh Joseph, bien joué. Oh c'est bien joué. Magnifique action de Joseph Gomez. Avec un petit cross là qui a mis en très mauvaise posture son adversaire. Qui a fait soupirer. Oh c'est pas mal joué, c'est dommage. Ouais, sauf que la passe était un peu dans les chaussettes de Jibam. Jbam. Il recommence. Et on lance un système tranquillement après avoir tenté justement sur transition de prendre la défense à défaut. On n'y parvient pas, on lance un système tranquillement qu'on construit. On va peut-être trouver le ballon à l'intérieur à Zierbo, Fréjus, le petit hookshot main gauche, il a été contré. Et c'est Samis qui conclut. Angelo Samis, 30 ans, 1m92. Ses 2 premiers points à Samis, qu'on a très peu vu hein, cette première mi-temps. Hein. Un joueur qui est réputé pour sa polyvalence, hein, sa défense également. Bah oui, c'est un rugueux, hein. C'est un grec. Hein. Il est venu dans les bagages des Giannakis. Il y a forcément une bonne raison. Et Mitoka, qu'on a très peu vu lui aussi, hein, en ce début de match. Ouais, c'est une faute. Et c'est Dedmon. C'est la 3e faute pour Dedmon. Ah,
Il va peut-être contraindre Greg à faire un petit changement. Sur son banc, là, hein. Et faire entrer le jeune Lang, c'est plus tout jeune. Plus si jeune que ça maintenant. Nicolas Lang, 22 ans. Oui, encore très jeune. C'est pas vraiment un meneur de jeu, mais bon shooter, bon arrière-shooter. Très gros shooter, pur shooter. Et il sort passer en zone. C'est cette zone de 3 qui avait un petit peu embêté Limoges. Nipoka. Bien joué, ça. Zerbo. Il est allé se protéger avec le cercle pour passer ces 2 points supplémentaires à la défense de Chalon. Bonne défense de Samis, on en parlait justement. Il peut aller au bout là. Il doit aller au bout. Il préfère faire la passe à Nipoka. C'est bien joué. Très collectif, altruiste. Bon timing. Et la belle conclusion en puissance de Jean-Michel Nipoka. 41 partout, s'il vous plaît. Limoges qui revient à égalité. Et ben voilà. Ce qui est intéressant pour tous les téléspectateurs de François qui vont rester jusqu'au bout, j'en suis sûr. Et Samis en défense qui subtilise le ballon dans les mains de Blake Shield et qui récupère le ballon. C'est parfait. Allez, ça, il se bat. Et il provoque cette perte de balle de Blake Shield. Samis avec Gomis. Attention aux interceptions. La balle va finir au premier rang. Voilà, hein, monsieur, rendez la balle, s'il vous plaît. Merci. Allez, 13 secondes dans la possession pour Limoges. Bien gérer ce ballon pour, qui sait, prendre pour la première fois du match la tête. Eh bien non, c'est un ballon perdu. Risqué cette passe-là pour Zerbo. Il a vu un petit trou qui s'est refermé immédiatement. Hein. Chikambo. En équilibre, c'est un peu court. Et ça rentre. Avec une faute au passage de Jbam, à mon avis. On a eu l'impression que cette balle allait ressortir du cercle. En tout cas, elle a hésité. Hein. Regardez ça, elle a hésité et elle est rentrée. Et en dessous, on voit que ça se bagarre, joue des coudes. C'est Jbam qui commet la faute. Et Chalon qui en prend ses 2 points d'avance. Et Chikambo, 14 points, comme Blake Shield. Jbam qui vient de commettre sa 3e faute. C'est bien de la part de Nipoka. Ouais, une bonne séquence là de ce jeu. Belle agressivité. Et Limoges reste au contact face au champion de France. Nipoka qui est arrivé bien en forme cette année. Il a travaillé cet été pour arriver justement plus fit qu'il n'avait été l'an passé. Et c'est plutôt sympa parce que... Oh, c'est bien joué. Parce que, Panayotis Yanakis, tu fais confiance. À lui de ne pas gâcher cette confiance maintenant. C'est quand même un beau joueur, hein, Blake Shield. Camis devant Lang. Je suis tellement élégant. Ah, ça manque de vitesse, hein, ça manque il faut faire de mouvement, cette, bien sûr. Défense et la défense est bien compacte. C'est trop long le jeu de passe. Heureusement, là, il y a une incompréhension. Il a perdu la balle. Jbam. Regardez, elle lui échappe du bout des doigts. Elle finit dans les mains. Jbam est un petit peu fautif. Hein. Cette passe ne doit jamais arriver. Ouais. Jamais. Il suffisait qu'il se mette entre l'attaquant et le porteur du ballon pour que la passe ne puisse pas arriver. Jbam, mais là, c'était un petit peu trop ouvert. Et le petit bras de fer continue, Jean-Philippe. 45 partout. Et vous savez quoi? Avant le match, j'ai discuté un petit peu avec Frédéric Forté, forcément, et le président de Limoges qui me disait, Richard, tu vas voir, on va le gagner ce match. Mais je pense que le président de Chalon vous aurait peut-être dit la même chose, Richard. C'est possible. Et bam! Il m'avait dit la même chose à 4h du matin avant la finale de 93 à Athènes. Eh oui, celle-là vous vous en souvenez. À Trévise, face à Trévise, pardon, et on avait gagné. Donc le Benetton Trévise de Kukoc et ce fameux contre de Forté qui pique le ballon dans les mains de Kukoc, tout le monde s'en souvient. Limoges, seul club français de basket à avoir gagné le plus gros trophée, le plus important trophée des clubs. La Coupe d'Europe des clubs champions à l'époque, qui s'appelle l'Euroleague maintenant. C'est bien Joseph, il est en rythme, c'est parfait. Et voilà, Limoges passe devant, plus 1. Attention, c'est un shooter lui aussi, Lang. Voilà, il répond exactement. Le timing, on vous l'avait dit.
Avec Samis, c'est un petit peu trop engagé en aide défensive et il a été puni immédiatement. Parce qu'on a un Lang dans les parages, on ne peut pas se permettre d'aider comme ça son adversaire. Nipoka, c'est avec beaucoup de réussite. C'est à 3 points, pardon. Ah, le match qui monte un petit peu en qualité, en intensité. C'est pas pour nous déplaire parce que la première mi-temps était un petit peu manquait un petit peu de corps, un petit peu haché aussi, un petit peu de densité, un petit peu de qualité aussi. Hein. Et là ça monte en régime. Et 4e faute pour Jbam. Oh, attention, Jbam sorti avec l'absence de Sheldon Williams là. Ouais, au pivot, il va y avoir un petit peu de manque de kilo et taille côté Chalon. Gomis. Bongukolo. Oh là, gros airball. La balle va être donnée au Chalonnais. Chalon qui va devoir trouver des solutions. En tout cas, Greg Bogno n'a pas beaucoup d'autre choix que de laisser Jbam sur le terrain. En espérant que son pivot ne commette pas sa 5e faute. Chikambu face à Gomis. 4 minutes 20 encore dans ce 3e quart-temps. Lang, cette Samis. Oui, ça a été touché au passage, j'ai l'impression, et avec un rebond de Nipoka qui est très en jambes, très en verve dans ce 3e quart-temps. Samis, justement, pour Nipoka. Et on travaille à nouveau. Samis. Oui, magnifique là. Ah, il est en verbe aussi, hein, Ty Walker. Il est jeune. Toujours à la finition, bien servi par Samis avec un bon système de jeu appelé et bien exécuté. On voit qu'il a dû toucher, hein, parce que ce panier en mouvement n'était pas si évident que ça. Il est toujours à l'essai hein, à Limoges. Il a remplacé Terence Dials, l'ex-joueur d'Orléans. Et je vous le disais, hein, Limoges continue à chercher potentiellement un pivot peut-être plus lourd, plus costaud, plus expérimenté. Ah oui, il n'a que 23 ans, Walker. Et là, vous voyez, Aboudou en grande discussion avec Nipoka. 3,35 dans ce carton. Chilb. Oh là, c'est fort, ça, ce petit step back et un shoot un petit peu court dont s'est saisi Nipoka une fois de plus. On ne voit que lui, hein. Ouais, la preuve. Samis insiste. Non, c'est un petit peu trop forcé. Attention, ça va très vite. Et qui est au repli défensif? Nipoka toujours. Encore lui. Il est partout. 50-53, plus 3 pour le CSP. Qui retrouve donc la Pro A après une saison en Pro B. Et une finale de Coupe de France perdue face à Chalon. Joli contre. Et c'était Capella encore. Clean Capella. Avec une bonne faute hein, pour arrêter justement cette transition, cette contre-attaque sur ballon volé. Noël. Avec une faute bien provoquée par Steve Chikambu. Chikambu qui a fait ce qu'il fallait pour se faire remarquer par le trio arbitral. Voilà, Capella, je vous parlais de sa détente. Il fait pas bon shooter lorsque Capella est dans les parages hein, parce que vous êtes en danger. Chikambu face à Gomis. Déjà 3 contre pour Capella. Il a remonté de 5 rebonds. Denman. Et 6 points. Denman qui va seul, change de main. Il prend ce ballon, un ballon de contre-attaque. Il y a un 3 contre 2 à jouer là. Bon repli défensif de Chalon. Dommage qu'il n'y ait pas là, plus de vivacité. Il y avait peut-être un coup à jouer en contre-attaque. Oh là, c'est bien joué. Et hop, Walker tout seul. Il le prend. Et ils vont 5. Bah oui, on vous le disait, hein, Jbam étant sorti, ils vont manquer désespérément de taille. Et la taille est bien côté Limoges et ils en ont avec Walker qui a été parfaitement servi au-dessus. Alors que précédemment, il avait fait le ménage dans les airs lui aussi. Allez, ça. Et là, le public se lève pour essayer d'attraper les t-shirts envoyés par
Des jeunes garçons munis de pistolets comprimés qui envoient des t-shirts dans le public. Pour l'instant, Red Bull explique la tactique à ses joueurs. Encore 2 minutes 18 dans le troisième carton. Et Limoges qui, décidément, entre le deuxième et le troisième carton, qui sont parfaitement revenus dans le match. La preuve, ils sont devant de 5 points. Et ils vont contraindre Chalon à trouver des solutions, à peut-être chercher, alors qu'ils ne voulaient pas forcément, à devoir plutôt donner beaucoup plus d'intensité à cette rencontre. Ils n'auront pas le choix s'ils veulent repartir avec leur 4e titre. Voilà, et on a aperçu Pierre Vincent, l'entraîneur de l'équipe de France féminine, qui est à côté de Min Ndong et qui profite comme vous, j'espère, du spectacle. Vous avez dit que le palais des congrès était plein. Voilà, c'est à gauche Vincent Collet, sélectionneur de l'équipe des Mbac des garçons. Et coach de Strasbourg, surtout. Coach de Strasbourg, bien sûr. Je pense qu'il va regarder avec beaucoup d'intérêt ce match. Ses futurs adversaires en Pro A cette saison. Alors, on a l'impression que Chalon a envie de jouer avec un peu plus de vivacité, un peu plus de vitesse dans le mouvement avec Blake Schible qui ne s'est pas payé. n'est pas en réussite. Un meilleur sort cette action. McAlerney, il a réussi à placer un tir à 3 points en première mi-temps. Très bon troisième carton de Mipoka et de Tsamis d'ailleurs à souligner. Cette fois c'est Wanamaker là qui perd le ballon, mais il y a une faute commise sur le joueur américain. C'est Yann Eftimov, oui, me semble-t-il. Eftimov qu'on a très peu vu lui aussi, hein. Le jeu de Chalon, je vous disais, qu'il n'est pas encore tout à fait bien placé. Et Eftimov qui est obligé de jouer un poste qui n'est pas forcément le sien. C'est sans doute le joueur. Une faute là sur Wanamaker. Lilian qui est sûrement le joueur le plus grand sur le terrain, c'est dire. Et il est évident que Capello et Eftimov vont devoir se multiplier à l'intérieur pour repousser les assauts de Walker. 3 fautes pour Capella. Ou encore Bavsic. Wanamaker, c'est son 11e point. Et deuxième qui suit, voilà qui est fait. Deuxième marqueur Limougeot, juste derrière les 13 points de Mipoka. Mipoka qui a eu un excès, une crise plutôt très positive d'ailleurs, avec une belle intensité, un beau basket pratiqué et beaucoup de réussite dans ce troisième quart-temps. Bonne défense, très bonne défense avec un shoot difficile, très difficile. Oh, quel rebond de Bobopolo! Limoges ISP qui doit maintenant tenter d'aborder ce troisième quart-temps, finir ce troisième quart-temps pour prendre encore un coussinet, un avantage plus important. Attention, il reste 10 secondes dans cette possession. Et le shoot pour Wanamaker, non, il ressort. Et Bavcic l'a complètement manqué. Il aurait peut-être dû aller au bout, Wanamaker. Il y a 3 secondes avant de passer à Bavcic. Parce que là, ils avaient une balle pour, pourquoi pas, avoir 10 points d'avance. C'était Limougeot. Chalon à l'attaque avec Steve Chikambou. Fin de ce troisième quart-temps dans 37 secondes. Bien joué! Tapé là encore! Évidemment que ça n'arrive pas à arrêter Steve Chikambou sur son dribble. Il attire à lui 2 joueurs, notamment Walker qui naïvement est venu aider. Et derrière, il y a bien les airs qui sont totalement libérés pour Capella qui nous fait une très très bonne impression. Hein. Ah ouais, 5 rebonds. 3 contre, 8 tous points. Les secteurs de jeu. Attention avec un Chikambou chapardeur et qui part à contre-attaque. Schible seul à 3 points. Normalement, c'est la sanction. Mais là, allez, 10 secondes. N'est pas avec lui. 10 secondes. McAlerney annonce un système vite. On perd beaucoup de temps à monter de ballon, je trouve. Ouais, il a tenté d'obtenir la faute, mais le ballon est rendu. C'est là qu'on se rend compte des limites de McAlerney, qui est un formidable shooter, mais qui manque par trop de taille pour pouvoir aller trouver son shoot tout seul, comme il a tenté de le faire à l'instant.
Alors 5 points d'écart pour Limoges à la fin de ce troisième carton. Avec un statistique, Richard, l'adresse des Mouchauds a nettement remonté. 55% de réussite, tout à fait, contre 42% pour Chalon. Et bien, au niveau rebond, eh bien, il y a toujours cette presque égalité parfaite, 16 rebonds à 15. Allez, on va leur accorder l'égalité. Et puis on va vous laisser profiter du spectacle et de regarder un petit peu les danseuses qui ont envahi la scène du Palais des Congrès. Eh oui, ne tentez pas de régler votre téléviseur, vous êtes bien un match de basket. Bonne chaîne n'a pas sauté. Et oui, il y a de formidables danseuses. C'est un spectacle permanent. On serait vraiment au musical. Vous savez, moi j'ai connu ça dans les années 80 à Limoges. C'était les majorettes. Avec quelque chose qui ressemblait à ça. Peut-être les plumes et les talons. Peut-être pas la plastique. Non, on se rappelle surtout des fameuses danseuses en NBA, des majorettes, des Lakers du temps de Magic, qui étaient des femmes assez exceptionnelles. Là, c'est pas les majorettes, ce sont les cheerleaders. Voilà, cheerleaders. Les pom-pom girls américaines, je peux vous dire que c'est un vrai métier. J'avais un père pour celle des Lakers de l'époque Magic Johnson, Richard, moi. Et quand je siffle, je siffle les 2 ou 3. Allez, challenge éclair maintenant pour Chalon. Il faut revenir dans le match rapidement, défendre beaucoup plus, tenter de boucler un petit peu la raquette. Espace dans lequel Limoges avait réussi à créer une brèche dont avait profité Walker ou Mipoka. Et dont va encore tenter de profiter peut-être Baptiste, que Yanakis laisse sur le terrain. Et on voit que ce troisième carton a été dominé par les Mouchauds. 16 à 24. Dernier carton. Alors est-ce que McAlarney va trouver la mire à 3 points de nouveau? Avec une faute cette fois de Capella. Sa quatrième. Attention. Oui, décidément, le secteur intérieur va être décimé. 4 fautes pour Jbam. 4e faute pour Capella. 3 fautes pour Aboudou. Sheldon Williams blessé. C'est exactement ça. Geoffrey Lauvergne out, ça fait quand même... C'est difficile pour Greg Bogno là, en fin de rencontre. Allez, il faut vite remettre ce ballon en jeu. Mais comment perdre ce ballon? On voit tout le travail qui reste à faire, un travail de cohésion, d'habitude. Ça passe forcément par les matchs joués, par les minutes passées sur un terrain, sur un plancher. Et oui, parce que même si Limoges a été champion de Pro B la saison passée, là c'est le très haut niveau. C'est autre chose. Chalon, champion de France, vainqueur de la Coupe de France, vainqueur la semaine des As. Allez, il faut prendre ce rebond et c'est Beckshield qui s'en saisit et rajoute 2 points supplémentaires. 18. Ne cherchez pas plus loin, le meilleur marqueur de la rencontre. Oui, c'est le tarif. Faute sur Wanamaker. Ouais, c'est Chikambu. Chikambu, il a quand même réussi à atteindre le 4e carton sans commettre vraiment de faute. C'est étonnant. C'est intelligent, voilà. Baptiste avec McAlarney. Wanamaker. Marché départ à mon avis. Dommage. Encore ces petits ballons perdus là qui arrivent vraiment au plus mauvais moment alors qu'ils ont toujours la mainmise sur ce match. 3 points d'avance. Ils rendent prénommé Nobel. Et ils rendent le ballon à Chalon. On demande des patents sûrement. Oh, le petit crossover là. Et bang. Ne cherchez pas plus loin, Richard, le MVP de la rencontre. Si Chalon venait à gagner. Je vois mal comment ça peut lui échapper, mais bon. Il reste encore 1 minute 39.
Wanamaker. Oh, qu'est-ce que ça manque de liant, qu'est-ce que ça manque de interception de Shield. cohésion. Il l'a balancé devant un petit peu à l'aveugle. Et ce sont deux Limougeaux qui étaient revenus en défense. McAlarney, il va lui manquer des centimètres. Wanamaker, le panier va être accordé. Il est solide, Wanamaker, hein. Il résiste bien à l'impact, il va chercher ce contact et il assure derrière ses 2 points. 14e point pour Wanamaker et il a un potentiel 15e point à venir. Très bonne fixation là de la part de McAlarney qui est resté très lucide à cette pénétration. Et retour en jeu de Mipoka à la place de Walker. Mipoka qui avait fait un 3e carton de feu. Oh, le 15e point de Wanamaker. Chikambo face à Wanamaker justement. Il va falloir venir l'aider, Chikambo. Faute de l'Américain Bradley Wanamaker. Cette 3e faute. 1m92. Il avait signé aux Hawks d'Atlanta en NBA, Wanamaker, mais il n'a jamais joué en NBA. Oups, au-dessus, attention. C'est la spéciale de Chalon aujourd'hui, Richard. Il a fait l'an passé, hein. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup en NBA aussi avec ces joueurs très longiligne et vraiment qui sautent très haut. Et là, avec des joueurs tels que Capella ou Alade Aminou l'an passé, c'est des choses vraiment qu'il réalise parfaitement avec un Chikambo toujours aussi lucide et qui fixe parfaitement 2 joueurs systématiquement. C'est un petit peu court. Le rebond va être, la balle va être rendue à Limoges. Limoges qui est toujours en tête mais qui piétine hein, avec un Chalon qui pousse et qui va tenter de les faire exploser en plein vol. Ils ont eu 7 points d'avance, Limoges, avec une balle pour accroître encore cet avantage. C'est bien arbitré là. Et là, ils n'en ont plus que 2, les hommes de Yanakis. Je suis d'accord avec toi, Yo. C'est vrai qu'il leur manque quand même un shooter beaucoup plus constant, quelqu'un capable de prendre ses responsabilités, comme le tente de le faire Wanamaker, mais on voit la limite de Wanamaker, c'est vraiment pas le shooter dont a besoin Limoges, c'est un autre style de joueur hein, qui a des vraies qualités, mais pas celle-là. Lexfield qui insiste face à Bongo Kolo. Il y a 2 contre 1 à jouer. Les mains Limougeaudes. Wanamaker. Bien exécuté, je pensais qu'il avait lâché le ballon un petit peu vite Wanamaker, mais ça a été parfaitement fixé et exécuté pour de la part de McAlarney, pardon. Ouais, altruiste, hein. Très collectif McAlarney. Ce ballon devait être volé. Bongo Kolo qui veille en défense devant Shield. Il faut parce qu'il y a un vrai diable, un vrai formidable joueur, Lexfield. J'aurais adoré défendre sur ce joueur. Redonnez-moi mes jambes, redonnez-moi mes années, je reviens sur ce terrain. Vous devez apprécier en tout cas, Richard, que Limoges ait repris les couleurs vertes et blanches. Ah, ok. Oui, bien sûr, oui. On peut surtout apprécier le fait que Limoges revienne en Pro A, surtout. Ouais. Mais disons que les voir parfois avec un maillot noir, ça me faisait bizarre, moi. Je préfère les voir en terrible, oui, en vert et blanc. Hein. Moi, ça m'était insupportable. Jean-Michel Mipoka. Et moi, je suis très patient, qui va attendre le bout de la possession. Mipoka qui va défier la défense de Chalon et rajouter 2 points supplémentaires. Il va vite, hein, ce jeune joueur. C'est près de 2 mètres, là, qui et déjà 15 points pour lui. Qui a du talent. On vous le disait, il fait un très bon début de saison dans les matchs amicaux. Mais c'est pour moi plutôt la très bonne surprise là, le côté Limoges. Et ouais, voilà. Bien joué, Steve Chikambo. Facile, la main droite. Il est facile, Steve. Hein. Et tranquille, hein, 16 points pour lui. On s'en rend à peine compte. Sans forcer. Ballon presque subtilisé par Denmon, mais rendu à Limoges avec 13 secondes dans leur possession. Les visages qui se ferment et qui se crispent un peu côté Chalon.
bientôt de Schbam côté Chalon. Hein. On remet des centimètres et des kilos face à Baftic. Exactement. Au passage en force, à mon avis. Bien vu, Richard. Bien provoqué de la part de Eftimov. Eh oui. Icar Eftimov, hein. Il doit fréquenter assidûment la salle de musculation de Chalon. Et il le sait, là. Le jeune Mipoka, là. Jean-Michel Jean-Michel Mipoka, c'est la 4e faute personnelle pour Jean-Michel Mipoka. Il est sorti préservé pour les quelques dernières minutes, sans doute, de la rencontre par Yanakis. Ouais. Il a fait rentrer Tsamis. Rien n'est joué, moins de 5 minutes 24. Denmon à la mène pour Chalon. Blekshilb qui serge, bam! C'est bien joué la part de Blekshilb, belle fixation, 2 joueurs viennent à lui, il libère le ballon à Ashbam, qui a beaucoup de dextérité, va chercher sa main gauche, là c'est bien joué. Pour rajouter 2 points supplémentaires, et toujours ces 2 petits points d'avance, mais cette fois c'est pour Limoges, toujours. Gomis à la mène, devant de... Oh, c'est bien joué. Oh, c'est bien joué! Il a mystifié son adversaire avec cette petite vaste hésitation là. Ouais, c'était magnifique. Denmon pas au mieux en défense face à Gomis. Beaucoup se seraient fait prendre par cette feinte. Elle a été magnifiquement exécutée. J'ai adoré. Lang qui n'est pas aidé par ses partenaires là. Il manquait un petit peu de solution, Nicolas. Et Tsamis là qui joue avec un peu de vis là sur Blekshilb. On le voit. Regardez là. Il tente de contester sa prise de position. Grosse expérience de Tsamis. On revoit le panier superbe de Gomis sur l'attaque précédente. Regarde cette petite feinte là qui a mis dans le vent Denmon là qui est revenu sur ses appuis. Là c'est raté ça. Et avec un rebond de qui? De Blekshilb, 22e point, voire le 23e à venir avec ses lancers francs supplémentaires. Plus qu'un point d'écart, 66-65 si vous nous rejoignez sur France O. C'est le match des champions entre Chalon et Limoges. Le champion de France Chalon face à Limoges, finaliste de la Coupe de France. Limoges en tête d'1 point, il reste moins de 4 minutes et 12 secondes. Oh, avec une faute. Grosse faute là. Et c'est la 5e. Sur Gomis. C'est la 5e de Schbam. Pourquoi a-t-il été commettre cette faute? Même si, mais c'est incroyable. Il sait qu'il a 5 fautes, qu'il ne doit pas se mettre dans cette situation. Forcément, l'arbitre est obligé de siffler. Et Greg Bognon n'a pas le choix. Il doit renvoyer sur le parquet le jeune Capella qui lui en a 4. Aussi. La fin de match risque d'être compliquée pour les Chalonnais. Même s'ils ont Schilb et ses 23 points avec eux. Wanamaker. Ouais. Rebond. C'est pas son jeu à Wanamaker. Marcus Denmon. Marcus Denmon qui va découvrir l'Euroleague. Il va souffrir, je pense, pour se mettre au niveau de l'Euroleague. Il va falloir qu'il progresse plus dans la connaissance des systèmes et de ses partenaires. Il est court celui-là avec une faute. Oh, c'est la 5e faute de Capella. Jean-Philippe, décidément, les pivots tombent comme des mouches. Désespérément côté Chalonnais. Greg Bognon va passer une annonce. Et on va sur rebond offensif. Voilà, il lui prend le bras, il le sait. Le jeune Capella, emporté par son élan, son enthousiasme, son envie. 10 points, 5 fautes. Et c'est le jeune Aboudou qui va le remplacer au poste 5 là. 5 rebonds, 3 blocs également pour Capella. Capella, oui. Et jeune Walker au lancer franc, il est un petit peu court celui-là, même très très court. Et puis Jordan Aboudou qui culmine à 2 mètres, là, ça va être difficile pour les Chalonnais. En manque de centimètres, face par exemple au 2 mètres 12 de ce joueur, Ty Walker. Allez, 2 points. Et les 4 dernières minutes de la rencontre. 2 points d'écart. Nicolas Lang, Eftimov, Schilb,
Et le public qui gronde un peu. Il est passé, on a vu le bras gauche là. C'était Wanamaker qui a commis la faute, pris par le premier pas, voilà, regardez, son bras gauche qui l'écarte, voilà, ça n'a pas échappé aux arbitres. Et 2 lancers francs à venir pour Chilb Lagachette. Les supporters de Limoges qui sifflent un petit peu. Chilb sur la ligne des lancers francs. Oh, 2 lancers francs ratés par Blake Chilb, c'est quand même assez étonnant pour souligner. Assez rare. Et je dirais presque un très très mauvais moment. Hein. Ça a permis à Chalon de revenir au contact, carrément à égalité. Et on a l'impression, Richard, qu'il y a plus de supporters limougeaux dans cette salle que de supporters chalonnais. Ici à Paris. Gomis, Samis. Oh, il est long, il est long, il est long. Oh, celui-là, presque pour l'accorder, il faut l'annoncer. Je pense que les supporters limougeaux venus nombreux, enfin assez nombreux ce soir, vont l'accepter quand même. Hein. En tout cas, beaucoup de lucidité pour la part de Joseph Gomis là, pour sortir ce ballon dans une posture assez compliquée. On va dire un panier à l'ancienne hein, pour Angelos. Un panier chanceux. Chikambu, Eftimov, Blake Chilb. Marché de Steve Chikambu. Je pense que Greg va demander un temps mort. Voilà qui est fait. 5 points d'écart à 2,40. Rien n'est perdu. Tout est encore possible pour Chalon. Mais il ne faut pas perdre des balles sur un marché. Alors ça va me donner l'occasion de vous parler de l'Euroleague pour vous dire que Chalon va donc disputer l'Euroleague dans le groupe B face au Maccabi Tel Aviv à Sienne en Italie, à Berlin en Allemagne, à Malaga en Espagne et à Gdynia en Pologne. Dans ce groupe Chalon et dans cette compétition, Chalon est tout simplement la plus petite ville engagée, Richard, en Euroleague, 46 000 habitants. Voilà, mais le club a gardé Chilb. Il y a du beau monde quand même. Hein. Ah ouais. Notamment le Maccabi et Sienne, des gros morceaux. Malaga est toujours de très bons joueurs aussi dans le club espagnol. Mais pourquoi pas envisager un passage au deuxième tour, c'est jouable. Bah surtout avec un effectif au complet, avec un Sheldon Williams en forme. Avec la qualité de jeu qu'ils ont pratiqué l'an passé, avec un peu plus de puissance à l'intérieur. Oui, bien sûr, ils peuvent passer au deuxième tour, ce sera compliqué, hein, comme toute l'Euroleague. Voilà, le championnat, je vous le rappelle, démarre le 5 octobre. Chalon reçoit à Lasvel et Limoges se déplacera à Nanterre. 5 points d'écart, 2 minutes 40 et le public qui attend le nom du vainqueur de ce match des champions. Pour Limoges CSP, 65 pour l'élan Chalon. Possession, Limoges CSP. Allez, ballon à Limoges. Possibilité d'accentuer cet avantage. Joseph Gomis. 8 secondes. C'était difficile de prendre ce shoot, il l'a pris. C'est raté. Eftimov, Nicolas Lang. Ouais, ça aurait été sans doute le chaos hein, s'il l'avait mis ce panier. Et dès que Chilb va prendre ses responsabilités, il va chercher son shoot tout seul, je pense. Non, bonne défense de Limoges. Nicolas Lang. Oui. Avec l'erreur de Mipoka, c'est dommage. Pourquoi a-t-il laissé Chilb emporté par son élan? Il est venu aider, et là il s'est fait prendre par Lang, là, sur ce panier à 3 points. On ne peut pas laisser un Lang dans les coins comme ça, au-delà des lignes à 3 points, tout ça, c'est pas possible. Voilà. Une 45, un stop pour Chalon et tout est à refaire pour Limoges. Énormément de suspense, donc pour ce 3 match secondes, de il faut shooter. Il faut shooter, c'est pour Samissa. Eftimov. Et voilà le stop. Et le ballon à Chalon qui a beaucoup plus d'expérience que Limoges de ce genre de situation. Denmon ne prend pas le shoot. Lang.
13 secondes en attaque. Ouais, avec une faute de Tsamis, oui bien sûr. Et il est précieux Tchikambou dans ses fins de rencontre là, il fait faire des fautes au Limoujo. Il joue avec sa tête, c'est bien. Il va chercher le défi, il va chercher le 1 contre 1. Il ne se dégonfle pas. Et maintenant, il est dans ses francs. Tchikambou, il est à 2 sur 2 lancers francs déjà. Hein. Et il ne tremble pas, c'est son 18e point. Et voilà, 18e point. C'était un petit peu avancé. Et égalité parfaite à presque 1 minute de la fin de ce match. Ben voilà. Alors, allez-y, lancez les dés, mesdames, messieurs, devant votre téléviseur, sur François. C'est du direct, c'est du grand spectacle. C'est Wanamaker qui marque pour Limoges. 19 points pour Wanamaker. Il est important ce panier. Alors qu'on va descendre cette fois sur la barre de la minute. Oh là, qu'est-ce qu'il est fort. Tchikambou. C'est chirurgical là. Et ça devient le match de boxe. Et heureusement que Steed avait mal au dos. Hein. Oui. Ou a mal au dos. Ah oui, il se plaignait beaucoup hier de l'état de ses vertèbres. Et là il répond. Les Chalonnais rendent panier pour panier au Limoujo. 55 secondes. Et chaque possession vaut de l'or maintenant. Gamis. Wanamaker qui prend le jeu à son compte. Il provoque la faute. Il aura de lancers francs à venir, Wanamaker. C'est Tchikambou qui... c'est l'histoire de l'arroseur arrosé. Hein. C'est ce qu'il a fait subir à Limoges pendant les dernières actions et qu'il subit à son tour. Allez, Wanamaker au lancer franc. Oh, il est en retard, ouais, Steed, on l'a vu. « 20 points pour Wanamaker. Il est à 6 sur 7 lancers francs pour l'instant. Hein. Et c'est au tour des spectateurs supporters de Chalon de siffler le shooter de lancer franc. Cette bonne guerre, il reste et si on se dirigeait 43 secondes, peut-être une prolongation. Hein. Et retour en jeu de Raphaël Théron. Et alors là, on joue de part et d'autre très small ball. Hein. On a fait sortir tous les pivots véritablement pour faire entrer tous les shooters. Les shooters ou ouais, exactement, ou joueurs beaucoup plus rapides. Eftimov est sur le terrain, défendu par Mipoka. Et après, à côté de ça, eh bien, il y a 5 joueurs capables de prendre des shoots à 3 points. Eftimov, justement, ou pénétrer. Tchikambou avec Black Shield. C'était un peu rapide ce shoot. 21 secondes. Et la possession de la gagne pour Limoges. Et voilà, on commet une faute sur Wanamaker et on donne de lancer franc en espérant bien sûr que ce joueur on laissera 1 ou 2 points au passage pour récupérer le ballon avec 18,5 secondes de jeu au chrono. Alors s'il met ces 2 lancers francs, le match est presque plié parce que ça mettrait donc Limoges au Chalon pardon, à 2 possessions. En revanche, s'il en loupe 1, Limoges aura la possibilité, Chalon aura la possibilité sur un shoot à 3 points de gagner le match, pousser à la prolongation ou de gagner le match. Voilà, 2 sur 2, il ne tremble pas. 75, il faut un shoot à 3 points maintenant de Chalon. Et bien sûr, temps mort demandé par Greg Beugnot. 18 secondes plus 3 pour Limoges. Alors il faut, pardon, c'était... Je pensais qu'il y avait... Oui, c'est plus 3, je pensais qu'il y avait 4 points, pardon. Donc c'est très simple. Richard. On est tendu. C'est le premier match de la saison, c'est le match des champions. Le public se dresse dans la salle. Et les écharpes des 2 clubs volent. Donc on va agresser, il agresse ensuite. Alors côté Limoges, eh bien c'est simple, hein, ne surtout pas commettre de fautes sur un shooter à 3 points, ne pas a priori laisser d'ouverture aussi pour un shooter à 3 points. Et côté Chalon, bien sûr, mettre en place un système. C'est la raison pour laquelle Greg Beugnot a fait rentrer tous ces shooters et sortir les grands pour trouver justement la solution à l'extérieur et tenter de pousser Limoges à la prolongation.
très press. Marcus. D'accord. Speed. D'accord. Play. Et Union. You try still one ball. Alors des purs points pour Chilb, 22 points pour Wanamaker. Les purs shooters, hein, côté Chalon, on l'a dit, c'est Lang, c'est Eftimov et c'est Blake Chilb. Voilà. Bon, tout en sachant que Steve Chicambou, il nous l'a montré à deux reprises, peut le faire aussi. Et même s'il n'a pas véritablement fait un gros match, loin de là, eh bien, Denmon est capable aussi, on l'a vu. Et Greg me l'a dit, c'est un très très bon shooter. Même s'il y a encore beaucoup de jeux à... Allez, c'est pour Chilb qui décale Chicambou. Pas d'aide, Chicambou qui insiste. Et faute Limoujaude. De lancer franc à venir, c'est à moindre mal. Il y aura donc le dernier ballon pour Limoges. Et c'est la 5e faute de Wanamaker remplacée par Tsamis. Gros match de Wanamaker. Ben c'est simple, hein. Si Limoges venait à gagner, ce serait le MVP. Steve Chicambou qui continue son petit festival, il ne tremble pas. 21 points pour Steve. Oh, prendre le rebond. Voilà, le rebond pour Limoges et un coup de sifflet de nouveau. Et on traverse le terrain pour aller shooter les lancers francs. Côté pour Limoges. On va revoir la faute, je crois que c'est sûr. C'est Eftimov qui commet la faute, c'est sa 4e. Hein. Ouais, c'est sa 4e. 2 lancers francs pour Mipoka. 26 ans. Ce sont ses premiers lancers francs de la partie. Lui qui est accrédité vraiment d'une très bonne deuxième mi-temps. 15 points déjà pour le jeune joueur. Et là, avec un peu de réussite, le premier point qui est marqué. Là, s'il met le deuxième, ça risque de sentir bon pour les Cette fois, Limoges. pour le coup, ça mettrait Chalon à 2 possessions. Voilà, c'est ça. Et de même, 17 points. 77-73. 7 secondes de jeu. Il faut shooter à 3 points, c'est fait, c'est dedans. Et coup de sifflet de la table de marque. Changement ou temps mort? Que décide-t-il? C'est temps mort. Temps mort, allez. Et voilà, jusqu'au bout du suspense. Un petit point. La différence, c'est que c'est Limoges qui a le ballon en main. Et on voit Marcus Denmon là. Ouais, qui montre qu'il y a du mental. Hein. Il était chercher ce shoot assez compliqué sur Tsamis. Bah oui, parce que c'est son premier réussi. Il en avait raté 4. Il est à 2 sur 11 aujourd'hui. Hein. Donc, au 1 shoot. sur 5 à 3 points. À 3 secondes de la fin, on ne connaît pas encore le vainqueur de ce match des champions. 77-76. Alors, que va faire Chalon? C'est une bonne question. Ouais. Peut-être une faute immédiatement. Ils n'ont pas d'autre choix que de faire une faute immédiatement d'ailleurs. En espérant que les Limougeaux ratent les lancers francs. Voilà, mais il faut faire une faute très rapidement. Il ne faut surtout pas que le chronomètre s'emballe, parce que 3 secondes 9, ça va très vite. Ça va très vite. Récupérer le ballon et derrière bien mettre en place un système et prier, parce qu'il faudra prendre un shoot sans doute compliqué derrière. Mais qui sait? C'est arrivé. On revoit le panier de Marcus Denmon, 1m91, 22 ans. Il a disputé les Jeux mondiaux avec la sélection américaine universitaire. Et il a été drafté en 59e position par les San Antonio Spurs. Alors, j'imagine l'important, c'est de mettre le ballon en jeu. Et puis derrière, oh là là, oui. Et elle commettre la faute rapidement, voilà qui est fait. C'est Joseph Gomis qui aura la responsabilité de ces 2 lancers francs à venir. Et oui, il n'y a que 9 dixièmes de seconde qui sont écoulés. C'est bien joué de la part de Chalon. La pression pour Joseph Gomis. Hop! Et là, attention. Et là, je peux vous dire que ça change tout. 1 sur 2. Et on fait sortir Aboudou pour faire entrer bien sûr
le jeune Lang, shooter s'il en est. 2 points, il y a prolongation. 3 points, c'est Chalon qui gagne. Et rien du tout, c'est pour Limoges. Et c'est gagné. C'est rien du tout, c'est pour Limoges. 78-76, Richard. Et voilà le premier trophée de Limoges, de l'ère Limoges en Pro A. Qui l'eût cru? Et voilà. Limoges en vert et blanc qui gagne ce match des champions ici en direct au Palais des Congrès à Paris, 78-76. Et donc Frédéric Forté l'avait bien vu, l'avait bien anticipé. Face à un Chalon handicapé, eh bien Limoges n'a pas démérité, certes, mais au contraire, n'a pas volé cette victoire. Ils ont fait ce qu'il fallait, ils ont saisi la chance lorsqu'elle se présentait. Et ils ont su trouver l'énergie pour stocker au final eh bien, cette équipe de Chalon. Un scénario assez incroyable quand même dans cette salle pour un premier match de basket ici au Palais des Congrès. Parce que Chalon avait bien mieux démarré la rencontre et Limoges finalement s'impose de 2 points. Et vous saviez tout aussi bien que moi, hein, un match dure 40 minutes. On vous l'avait dit.